grosse salope, je vais te péter la Ça va gueule. pas avoir une petite bout de tes poulets là-dedans. T'as-tu déjà pensé à fermer ta compte calice de gueule? Je vois pas quand les filles essaient de me cruiser non Je plus. me suis déjà fait comme plein quand je pensais que genre, quand je regarde des arbres, l'arbre est juste invisible. Ok, c'est bizarre à dire, là. Faites-moi de mon... Ah, mon Dieu! On est littéralement collègues. Fuck you. Bravo, champion! Des fois, je regrette d'être allé te chercher. La seule raison pourquoi t'en es arrivé ici, en vrai, c'est à cause de tes décisions. Wow, goddammit, t'es un nain. Ouais, je suis rentré. Les affaires épicées, c'est pas mon fort, mais c'est pas ça l'important, ça. C'est à quoi j'ai besoin de me faire ma gueule, j'ai raison là-dessus. Ça va prendre un truc de support pis tu tiens gorge. Bonjour à tous. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Premier podcast. J'espère que vous passez une excellente journée. Je vous présente les gens qui seront avec nous aujourd'hui, qui sont toujours là dans le podcast. C'est très important de savoir. Nous avons Jordan à ma droite. Tu peux parler, t'es démuté. T'es sûr? Oui. 1, 2, test. Oui, t'es démuté. Je l'ai muté. Ouais. What up? Vous avez Andrés. Bonjour. N'hésitez pas à aller regarder là-bas parce que c'est là qu'il nous voit. Et vous avez une personne invisible qui vient de changer sa photo de profil. Qui est Brandon, qui est juste en face de moi actuellement, mais que vous ne verrez pas pour des raisons personnelles. Tirer son bras pis c'est lui. On le voit pas plus, on le voit pas plus. Faut que tu pognes la main d'Andrés pour qu'on te voit. Qu'on commence à voir. Faut que tu pognes la main d'Andrés pour qu'on te voit un peu. Là. Au niveau de son sel. Ouais, non, ça va être correct. Mon sel, ouais. Faut qu'on tellement te voit la main et fasse. Hey, on sait c'est qui? Ah! Je sais c'est qui! Oh shit. Hand reveal! Rainbow qui sort de nulle part, il fait chaud. Moins 66. Oh boy. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit par rapport au son ou par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vois le chat en live. Donc, si vous voulez faire chier, vous avez la possibilité de. Les alertes sont toujours activées normalement. Ah, on stream? Oui. Je pensais que c'est un recording, puis Je après pensais ça, aussi on... que ça allait être un recording. mais- Non, c'est un stream. Moi aussi. Let's go. Ah, c'est Pas de bon. double take. Non, il n'y a pas de double take. Vraiment, c'est un stream. Oh shit. On y va raw. Ben non, c'est pour ça que je vous ai grouillé le cul tantôt que vous avez pas une deuxième face. Ouais, clairement, on n'avait pas compris de quoi. Là. Ouais, ben, vous êtes en stream. OK. Live Parce que sur sinon, Netflix. la règle de Bruno, je l'aurais juste coupé au montage, tu sais. Hey, attends, c'est qui ça, Bruno? Ben, c'est Bruno. On n'en parle pas. God damn it. We don't talk about Bruno. No. Donc aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet en particulier, mais si vous ne connaissez pas, on est une gang de gars qui jouent... Je m'identifie en tant que passoire à... C'est pas... Tu viens de nous canceller en début d'année. Ah, ok, c'est bon. Hey, ça part bien, Andrés, merci. J'ai rien dit controversé. Pas encore. Je vais suivre les règlements le plus possible. Fait que... Check bien dans 10 minutes le pire. Oh non! On est une parle de gars qui parle de n'importe quoi en streamant. On joue à des jeux tous ensemble et on se fait beaucoup de fun. Mais on s'est décidé qu'à la place de juste être chacun chez soi, de jouer à un jeu puis de parler, on va parler d'un sujet précis, mais ça va déverger n'importe comment. On ne sait pas où est-ce que ça va tomber. Mais on a décidé, puisqu'on aime tous les jeux vidéo et qu'on a tous regardé ensemble les Game Awards, on a décidé de parler de ça aujourd'hui. T'aimes pas les jeux, Andrés? J'ai pas regardé Game Awards. Ouais, oui, t'es regardé avec nous? Non. Non. Non! Il les a pas regardés. On Il les a pas regardés avec nous, j'étais sûr qu'il était là. On l'a intimidé pendant des semaines à voter de ces Game Awards parce qu'on fait des jeux in-game. Ben, il a jamais voté, puis il l'a jamais écouté. On faisait juste dire les résultats. Yep, c'est vrai. Bruh! Moi, je suis Ben Kevin, oui. dans ce temps-là. Bon, Ouais, ben c'est- va chier, Andrés. C'était J'ai Guillaume appris qui que Catherine était la meilleure de la gang. Guillaume, il se C'est présentait. Guillaume pis Poppy qui étaient là, oui, c'est vrai. Ok, oui. Moi, j'ai juste appris que c'est Catherine qui gagnait à date. Fait que j'étais comme nice. Ouais, ben c'est Catherine qui gagne. Elle a toujours pas eu son Ouais, oui, en gâteau. parlant de ça. Elle a toujours pas eu son Ça, gâteau, ça, c'est vrai. il mérite pas. C'est tout ce Ben, qu'il y a. on Ouais, a ben, la c'est- caméra rendu là. C'est dans les sujets!
Vous avez pas besoin de prendre de quoi Ouais, sur t'es vos pas obligé téléphones ou de quoi que cacher ce l'autre. soit. T'es pas obligé au besoin, lui, il y a le guide mère, la Bible intellectuelle de tout ce qui s'est passé dans le Game Awards. là. Oui. J'ai tout ce qui s'est passé dans les Game Awards, dont des black poches que je vais pas raconter parce que c'est des black poches. Mais on va This joke is not funny. Hey champion, c'était très intéressant. La prochaine fois, garde ça pour toi. fuck off. Il y a des questions qu'on va passer vite dessus ou qu'on va juste pas passer. Exemple, des questions qu'on. C'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est quelque chose qui nous intéresse pas tant ou qu'on n'a pas suivi du tout. Comme exemple, les best teams d'e-sport. On ne regarde pas des e-sport matchs, des whatever des. En gros, on s'en fout. Ouais, on s'en contre calice. Donc, si vous vous sentez offensé par rapport à ça, ben soyez là. Si vous voulez que je vous dise. Voulez-vous que je vous offense, moi? Non, c'est pas On n'a pas de piton censure, là, don't It's do that. fucking honest. Pour débuter, je vais commencer par la... J'ai une liste de toutes, mais je vais commencer par la fin. Donc, ça va comme un petit peu les votes comme on pouvait faire sur le site du Game Award. Donc, c'est sûr qu'on va terminer catégories, puis on finit avec les titres majeurs. Exactement. Comme le Game of the Year, c'est sûr, ça va être à la fin. C'est la dernière question qu'on va poser. On va essayer de durer ça pendant à peu près 2 heures. On va diverger, on va parler un peu. C'est comme ça que va durer à peu près les longueurs du podcast. Donc, Mais est-ce qu'on commence avec les catégories ou on commence avec Guyoff? on peut commencer par Guyoff, oui. Le fameux qui a fait du bel acting cette année. Oui, Guyoff, pour les gens qui ne connaissent pas Ian Rice, c'est le présentateur des Game Awards. Et Guyoff, en plein milieu d'une présentation, il a comme eu un effet d'immersion dans la salle, puis il a juste fait « What the fuck is happening? » Il s'est retourné pendant la présentation d'un jeu. Il n'y a personne qui a compris. L'intervention a duré 3 secondes. C'était le meilleur 3 secondes de ma vie. Juste avant le reveal de jeu de chat AI. Qui n'est pas Oh confirmé my que c'est un God. jeu AI encore, mais tout pointe vers. Oui. Je t'inviterais. J'ai vu ça aller, puis c'est pas... C'était pas super, puis pas très beau. Non, le jeu de chat, j'ai pas le nom rapidement comme ça, malheureusement, Il mais... mérite pas qu'on dise son nom. Exactement. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de jeux, soit qui se basent sur les IA pour exister, ou que c'est littéralement du IA. Le jeu de chat, c'était littéralement du IA. Mais, exemple... Apparemment. Visuellement, c'est très... Ah, c'est très... AI, là. Ouais, mais on va éviter de dire des choses concrètes de même. Effectivement, il n'y a pas de preuves. C'est tout des spéculations. Puis le créateur a dit lui-même, c'est pas AI, mais c'est pas beau visuellement, honnêtement. Non, ça l'est pas. Mais il y a des jeux qui vont utiliser le AI sans s'en cacher, comme on peut parler d'un jeu qu'on a fait beaucoup récemment, qui est Fast Food Simulator, qui est littéralement l'image principale sur Steam, c'est une image en AI. On l'a décrypté, Brandon majoritairement l'a décrypté. On voit des lampes qui sont pas reliées au plafond, des lumières qui ne fêtent pas, les personnages sont fucked up, les doigts. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en général, d'utilisation des AI pour des affaires publiques comme ça, qui peuvent être publicitées et avoir de la rémunération par rapport à ça? Parce que, tu sais, moi, exemple, quand je vais utiliser une image AI pour faire des jokes, ça, c'est quelque chose. Ouais. Mais si j'utilise le même AI-là pour faire des images et que je l'utilise pour me faire de la vraie argent, est-ce que ça change votre manière de penser? Est-ce que c'est toujours la même chose? Ben, ça dépend si t'es pas dans... En tout cas, moi, personnellement, c'est moi. Là, si tu t'es pas comme... Comment dire ça? Eux qui font de l'art dans la vie de toujours, mais tu sais, vraiment par leurs propres moyens. Les artistes en général. Les artistes en général. Puis comme tu veux faire ton argent même, ça, c'est respectable. Tout, c'est juste ceux qui disent... Ben ça, c'est mon art, mais tu sais, c'est clairement fait. Alors, dis, tu sais, tu peux le voir. Puis je suis comme... C'est comme... Vas-y. Mais vante-toi pas que c'est ton art. Ça sera jamais, pour moi, personnellement, respectable. Parce que ceux qui ont mis du temps dans la peinture ou dans les dessins ou en crayon de bois puis tout, eux, ils méritent ce respect-là puis de faire leur argent. Puis de s'en vanter. C'est comme, tu peux faire ton argent avec le hey, t'as le droit, c'est comme, c'est là, c'est un outil pour ça, tu peux le faire. Il y en a qui écrivent des textes avec ça puis tout, c'est totalement compréhensible. Mais se vanter d'un effort que tu n'as pas fait, ça, c'est
pour moi, c'est moyennement respectable, j'aime pas ça. Mais est-ce que dans ce cas-là, tu sais, ils s'en vendent pas non plus. Ils l'utilisent, on le voit très bien qu'ils l'utilisent, mais dans un cas commercial comme ça, est-ce que ce serait plus logique pour eux autres d'utiliser un AI qui va être payant ou gratuit? Parce qu'il y a beaucoup d'AI qui sont gratuits. À ce moment-ci, est-ce que les compagnies qui veulent utiliser une utilisation commerciale devraient payer ou c'est correct qu'ils utilisent des versions gratuites que tout le monde peut avoir? Moi, je te dis, s'ils utilisent la version gratis, puis ça leur sauve de l'argent pour, à la place de payer un artiste, ils ont le droit, c'est leur argent puis leur compagnie. Mais comme je dis, c'est toujours comme une question de vendre-toi pas que c'est à toi. Parce que c'est pas vraiment de tes efforts. Monsieur. Donc, tu devrais avoir les espèces de un petit watermark. Genre en bas à droite, que c'est genre fait par IA. Moi, je serais comme. Ou fait par ChatGPT, exemple. Moi, je verrais ça, puis je trouverais ça respectable. Je suis comme, regarde, au moins, tu acceptes, c'est ça. Je vais quand même regarder ta compagnie. Ça, mettons, ton sac à dos qui est fait pour une randonnée, super bien fait, puis beau, les tissus, puis le matériau est bien fait, résistant. Mais c'est comme tu as fait, mettons, une image d'un gars qui monte une colline avec sa famille. Mais clairement, tu vois un peu que c'est AI, puis là, c'est marqué la petite watermark. C'est correct. Ton sac a l'air vraiment intéressant. Tu me feras pas croire que ton. Tu vas à un appartement, là, puis je sais pas trop. Puis là, tu as fait ça au AI, puis comme, là, j'ai tout dessiné dans mes temps libres pour comme. Faut intéresser la personne. Je suis comme, non, ça paraît clairement que ta lampe n'est pas accrochée au mur. Là, c'est comme, va chier, là. Non. Brandon, tu fais une phase bizarre. Ouais, je suis pas sûr de comprendre ta réponse face à sa question, par contre. Des fois, je me Je me suis perdu un peu aussi là-dedans. Là. J'essaie de te suivre. Puis... Des fois, c'est ça qui arrive quand je m'explique, je me perds dans mes affaires. Qu'est-ce que tu as pas compris? Pas mal toute la réponse. D'accord. Mon opinion personnelle là-dessus, tu peux utiliser, idéalement, faut que tu le dises que tu utilises du AI. Que ce soit une partie du code étant AI ou les images sont AI, telle version est AI, tu le divulgues, tu le mentionnes. Ben, Steam Mais en même a temps- rajouté quelque chose de même. Le Ouais. Steam AI Disclosure. Ouais. C'est ça qu'ils peuvent le préciser, puis sinon ok. ils peuvent. Non, il faut. Il faut qu'ils le précisent. Il le Ouais. faut? Ouais. OK. Est-ce que tu as regardé rapidement si Fast Food le mettait? Oui, c'est ce que j'attendais. J'avais posé la même question, je suis comme, ils l'ont-tu mis pour être sûr que. Parce que je me rappelle, avant, ils ont updaté leur content disclosure. Mhm. Parce qu'avant, ça disait juste qu'ils n'utilisaient pas de AI-generated content. Mhm. Mais là, je suis en train de le regarder, j'ai d'en face. Puis ils l'ont updaté pour dire que l'image était faite par AI. OK, donc il assume à 1000%. Et oui, maintenant, Pour ce qu'on sait qui est AI. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il ne l'avait pas dit avant. Le problème, c'est que ça a dû être updaté pour dire que l'image était AI. Andrés, tu as le droit de me poser la question. Oui, quand tu tousses, on t'entend, mais c'est sûr que de mettre ta main devant le micro, ça va aider. Ça va couper. C'est bon. Si Ça tu va te coupes, couper. ça va couper. Ouais, c'est parce que là, tu m'entends, mais là, genre, tu m'entends plus vraiment. Non, ben, c'est juste pour être sûr parce que ma Et gueule. c'est sûr, si t'es pour tousser, fais pas genre dans mon micro, on s'échange. Imagine, tu comme. Excuse-moi. Ou tu sais, fais pas juste te rapprocher de ton micro pour faire. Ouais, c'est ça. Ah, je vais être silencieux. Je vais juste mettre mes germes sur celui à Jolie. là. Bon. Puis, ouais, OK. Ouais. Mais évidemment, j'ai pas vraiment suivi ce que Fast Food Simulator faisait, mais j'imagine qu'ils sont fait call-out à quelque part pour qu'ils update leur AI Disclosure de même sur Steam. OK. Personnellement, j'haïs pas ça qu'ils se sont fait call-out. C'est Parce que, vrai. tu sais, à un Ouais, moment donné, c'est récent. assumer que vous faites du AI, tu sais, de nos jours, De nos jours. Comme mon explication si claire de tantôt. Le plus jeune de nous tous. là. de nos jours, tu sais, c'est comme un petit peu la signature en bas à droite du Nord ou quoi que ce soit de la personne qui va l'effectuer. Tu sais, pour donner de la publicité, whatever. Là, tu as une image blank que tu comprends pas, elle vient d'où, là, mais que tu vois qu'il y a des affaires bizarres dedans, parce qu'on va se le dire, les images AI sont quand même facilement trop. Ouais, encore de nos Relativement. jours, c'est facilement, tu peux voir encore certaines Tu peux affaires. quand même facilement les voir puis faire oui, c'est du AI. là. Tu sais, quand la main d'une belle blonde est rendue comme twistée, là, tu es comme, OK, on sait c'est quoi ça. Toi, t'es pour les belles blondes? Ah, moi, je suis pas.
Je t'avoue, des femmes. Ouais, ça, j'allais dire, toi, ça doit être les belles toutes. Moi, c'est tout. Donc, Mais ça, le truc du AI, c'est-tu récent qu'ils ont imposé cette règle-là? Je sais pas. Parce que je vous en pense parliez, que ça veut dire récent. c'est quand même assez récent. Coin novembre, je pense. Que ça a commencé à être implémenté C'est et quand même utilisé. récent, ça veut dire. OK. Tu sais, la première fois que j'ai vraiment remarqué, c'est quand justement Fast Food Simulator est sorti. Puis il y avait le petit disclosure en bas. Yep. OK. C'est la première fois que j'ai remarqué. Je sais pas. J'ai pas trop fait de recherche. C'est dans les après ça. caractères comme, mettons, c'est un jeu comme roguelike puis des affaires de même. C'est dans la petite section. Non, c'est C'est vraiment en dessous. Là. Avant que tu achètes le jeu, c'est un encadré que tu as juste ok, en ok. dessous. T'as la description du jeu. OK, c'est bon. Je pensais que c'était tu sais, sur l'ordi, sur le petit carré, comme ils montrent la description du jeu. Puis comme ils vont. Non, OK. c'est vraiment à part, puis quand même assez visible pour que tu le voies et que tu le saches qu'il y en a. Là. OK. Que C'est bon. t'achètes pas le produit puis tu le refunds après pour hey, il y a du AI, puis c'était marqué. qu'il y en a. Moi, je veux des choses faites à la main, OK? Pendant C'est les... vrai, hein? Ça devait être Ouais. un problème à quelque part sur Steam pour qu'ils implémentent ça. C'est C'est- genre. Ben, le il devait monde- avoir beaucoup de monde qui se plaignait de ça. Ouais, mais c'est ça, mais genre. Ouais, puis il y en a du monde encore qui prenait le. Ben, il doit y avoir énormément de jeux indie qui doivent utiliser du AI comme ça. là. Mhm. Tu sais, Fast Food, on va se le dire, c'est quand même un jeu indie. Là. Mhm. Tu sais, il est devenu quand même assez populaire grâce à des gros streamers qui ont décidé à en jouer. Mais Fast Food, il est passé pendant toute sa phase de démo, il a passé inaperçu. là. Mhm. Tu sais, c'est vraiment juste quand il est sorti que le monde a décidé d'y jouer parce que c'était le jeu du moment. là. Parce que sinon, il n'y aurait personne qui aurait joué. Là. Pendant les Game Awards, il y a eu quelqu'un qui est monté sur la scène et qui a été récompensé d'un petit trophée. Félicitations, Andrés. Ouais. Mon jeu est sorti. Mais pas pour un jeu, mais pour une bonne action cette année. Monsieur Amir Sadvat qui a gagné un trophée pour avoir aidé du monde qui ont été affectés dans toutes les Les coupures dans les studios. Lui, ce qu'il a fait, c'est que c'est un analyste qui a décidé de prendre toutes les informations qu'il pouvait avoir sur les personnes qui ont justement été coupées et les personnes et justement les jobs disponibles dans ces affaires-là. Et il a décidé de les relier puis de dire ben hey, toi, tu pourrais aller postuler là, justement, ça pourrait être intéressant, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sentait complètement démoli suite aux annonces des studios parce qu'ils ont littéralement rentré un matin, ils ont essayé de scanner leur carte puis ils ne pouvaient plus rentrer. Ça a quoi, été c'était du juste jour au lendemain. Une mise à la porte comme. Coupé budgétaire, plus besoin de studio. Mettons, tu prends le studio de Gollum qui a fermé, c'était juste à la porte automatique. On parle de ça. Et justement, pour empêcher les vols de données ou quoi que ce soit, c'est pas des informations qui vont être mentionnées à l'avance. Ça va être des informations que c'est là. Donc, tu arrives au départ de ta journée, tu essaies de scanner ta puce pour rentrer, ça marche pas. Tu as un vigile qui est là, qui va t'accompagner à ton bureau, qui va te regarder prendre tes affaires, puis qui va te faire partir tout de suite après. Mon Dieu. Puis c'est pas une question, c'est tu t'en vas. Ah, oui. D'accord. OK. Par question de justement les données, les datas que les studios y a pour pas se faire leaker. De un, qu'est-ce que vous pensez de ces cut-offs, ces layoffs-là? Est-ce que c'est... T'as-tu le nom du gars? Oui, c'est Amir Sadvat. Admire ça date. Oui. Est-ce... Pensez-vous que ça va vraiment aider, ces layoffs-là? Pensez-vous que c'est quelque chose qui va aider les studios? Parce qu'au final, ils font des coupures budgétaires pour qu'il y ait plus de budget pour faire les jeux et des choses comme ça. Mais est-ce que ça va vraiment aider quand il y a moins de monde? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Pas C'est sûr surtout non que ça va plus. surtout prendre plus de temps. Mais sais, parce qu'on- je vais répondre au meilleur de mes habiletés. Premièrement, c'est cool pour Admire cette vague. Je suis bien content qu'il crée une banque de données et qu'il le maintient à jour presque solo pour donner une deuxième vie Et se transférer l'expérience au bon endroit. Ouais, transférer l'expérience, oui. Puis je suis content que Monsieur Geoff puis l'équipe complète des Game Awards ait mentionné justement ces layoffs-là qui ont eu les couilles de genre démontrer que c'est un vrai problème pour l'industrie. Fait que déjà, cool. Bravo. Merci. Yes. Round of applause.
Je pense qu'il mérite l'applaudissement, lui-là. Là. Je l'ai pas rapidement. là. Je peux aller le chercher. Là. Non, mais l'applaudissement qu'on a. Wow. Du génie. Magnifique. C'est intelligent. Non, mais c'est Excellent. Lui, c'est pas sarcastique, ça. Ah, ben, ouais, c'est vos commentaires. Ouais, si tu le fais trop lent, Wow. c'est slow clap, là, c'est pas mieux. Wow. 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 Ça va être. Oh, ouais. J'ai perdu ma lignée. On félicitait Amir. Amir. Ouais. Amir pour Sabla. son Nessa initiative. Ouais, puis Oui, surtout c'est le cool, faire tout seul. c'est cool que l'équipe des Game Awards ait mentionné ça. Non, je l'ai perdu. C'est cool qu'il y a eu les chenolles de le mentionner aussi. Oui. Oui. Et surtout sur ce stage-là spécifiquement, où est-ce que la plupart des compagnies sont là pour des awards puis pour la publicité de jeu. Ok, c'est comme s'il se faisait Et pointer c'est- du doigt un peu en même temps. Ben oui, c'est clairement Ben, ça. il, là. met, il met le spotlight dessus. Correct, c'est ça qu'il faut en même temps, je veux dire. Ouais. Les Game Awards, on va se le dire, c'est un moment de l'année où genre toutes les grosses compagnies de jeux vidéo se rassemblent pour se sucer la queue un peu. Là. Oui, c'est clairement ça. Let's go! Puis qu'il ait pu tourner ce moment-là où genre des. C'est quoi le visionnement cette année? Ça tournait autour de genre 3,5 millions, je pense. Autour de ça, je sais pas si c'est les chiffres, mais... J'ai pas les chiffres T'as pas les rapidement chiffres? comme ça. Je peux aller essayer de les chercher. Mais continue ton point en attendant. Oui. Puis que il a tourné ça de bord pour justement genre pointer les défauts de l'industrie. C'est. Ouais, comme j'ai dit, c'est cool. Non, j'ai quand même perdu ma ligne de pensée. God damn it. Parce parle que de- la question à la base, c'est quoi? C'est est-ce que c'est bénéfique pour ces compagnies-là ou... Pensez-vous que ça va être bénéfique pour eux autres? À titre personnel, c'est 154 millions de personnes qui ont regardé les Game Awards cette année. Ouais, ok. Combien? 154 millions. Ça, c'est en ligne, en plus de... C'est dans les live streams, en général. C'est probablement juste eux qui allaient sur le live stream officiel directement. Ouais, ça doit. Probablement, je sais pas comment les stats ont été faits sur ce site-là. J'ai pas ces informations-là. Mais ça se peut qu'ils aient repris quelques gros streamers qui aient fait ça. Exemple sur Kick, sur Twitch, pour justement remplir leur base de données. Parce que même si c'est pas des viewers officiels, c'est quand même du monde qui l'ont regardé. Ouais. Mais pensez-vous... Oui? Je sais pas de où je sors de 3,5 millions de bas. C'est peut-être... Peut-être sur place. c'est Ben non, peut-être- ils sont pas 3,5 sur place. là. Dans la salle, oublie ça. Là. Ils sont à peine 4000 dans la salle. Là. Si on Ouais, réussit ben, à je te voir confirme le qu'il y en a reste qui de- criaient assez fort pour qu'on les entende, qu'ils soient vraiment heureux d'être là quand Ouais. c'était les pires C'est catégories. juste qui se des faisaient gros nommer. ascenseurs qui vont dans 10 sous-sols en dessous, là, puis il y a une grosse affaire. 3,8 millions, c'est en 2016. Ok. Et l'année passée, en 2023, c'était 118 millions. Cette année, c'est 154. Il y a eu une très grosse augmentation parce que la première année des Game Awards, en 2014, c'était 1,9 million de personnes qui le regardaient. Ouais, mais c'est 154! C'est énorme. Si tu veux continuer de jouer sur les chiffres, je pense avant ça, c'était les Spike Awards qu'il y avait. Parce que ça l'a shifté vers Game Awards. J'ai Ouais, de pas la les part de informations, Guillaume. c'est... Ouais, c'est la même affaire faite par la même personne. Ouais. Mais regarde, ils ont juste changé de nom. Et ça, il a sorti PC2 après PC1, lui. Là. Mais pensez-vous que ça va retarder des sorties de jeux? Pensez-vous que ça va impacter la qualité des jeux qui a eu ces layoffs-là? Parce que oui, ils vont avoir plus d'argent pour les jeux, mais ils ont quand même perdu des bons développeurs là-dedans. Ben, j'aime ça que tu mettes ce point-là parce que moi, je pense qu'en ayant moins de personnes, ils vont prendre peut-être plus le temps de travailler sur leur jeu parce que d'après ce que j'ai compris de gauche à droite, puis de certains, comme mes amis sur la table ici, il y a certains jeux qu'ils s'attendaient, puis que finalement, ils n'étaient pas aussi bien travaillés ou le résultat n'était pas ce qu'ils attendaient. Peut-être parce que justement, l'équipe était trop grosse, fait qu'ils sont allés trop vite, puis ils voulaient comme rentrer dans la fenêtre de temps qu'ils avaient dit à ceux qui l'avaient promis. Et ça va peut-être aider. Le mot-clé est peut-être.
Brandon, Honnêtement, vous pensez pas mal la même affaire? non, je te dirais que le meilleur counterpoint c'est en site, c'est Ubisoft. J'ai juste checké Assassin's Creed Shadow, qui a été déporté pour la 2e fois Il y a un de sa Shadow. date. Ouais, c'est en Japon, j'allais dire fédéral, mais non, c'est pas fédéral le terme. Là. L'autre, qui veut dire médiéval, mais c'est pas médiéval. Ouais, feudal en anglais. Ouais, feudal, merci. Je sais pas le terme en français, mais Shadows. oui, il a été décalé encore une fois en mars 2025. Pour la 2e fois, puis ils ont eu des coupeurs. Puis Ouais, Hedgehog dans ce jeu-là. Non, tu joueras pas un job. Hey, let's go! non. Mais ces coupures-là, à date, ce qu'ils démontrent, c'est qu'ils coupent des personnes qui sont avec de l'expérience de base. Ils connaissent ton engine, ils savent un peu comment que le produit fonctionne, puis ils les coupent. Fait que ça te laisse du monde moins ancien pour travailler dessus, qui doivent apprendre l'engine. Fait que ça prend encore plus de temps pour gagner l'expérience. Puis soit tu te ramasses à relâcher un produit trop tôt, Cyberpunk, ou soit tu te ramasses à le décaler au point où est-ce qu'on n'est même pas sûr qu'on va voir le jeu avant qu'il se passe de quoi avec la compagnie autre, un rachat, faillite, whatever. T'sais, on ne sait plus si on va avoir le temps de voir Assassin's Creed Shadow avant la fin de l'année ou si on va entendre parler d'une autre nouvelle avec Ubisoft avant que le jeu sorte. Et il y a eu énormément de rumeurs aussi. Personnellement, je ne sais pas s'il y a eu des layoffs par Rockstar, mais je sais qu'il y a énormément de rumeurs qui disent que GTA 6 va être reporté en 2026. Et ça a été mentionné par des droppeurs d'informations qui ont déjà prouvé leur légitimité dans le passé, qui ont déjà donné des informations avant qu'ils soient données officiellement par Rockstar, puis que c'était des vraies infos. Mais c'est pas quelque chose que Rockstar fait de façon relativement normale, genre délayer des jeux. Quand même, c'est pas arrivé en secret ou Rockstar n'a pas énormément sorti de jeux dans les dernières années, on va se le dire. Ils sont principalement concentrés sur Red Dead 2 qui ont facilement abandonné et suite à la sortie et GTA 5 qui est quand même sorti en 2013, on va se le dire, ça fait plus de 11 ans que c'est sorti, mais en 12 cette année. Ça pourrait être une bonne idée de sortir GTA 6 cette année. Justement, ça fait 12 ans, tabarnak. On vous a donné une chance, là, s'il vous plaît, donnez-le nous. Mais on annonce encore des retards. Peut-être que... Est-ce que les retards... On sait tous que au final, c'est pour le bien-être du jeu. Mais est-ce que vous aimeriez ça quand même que les compagnies enlèvent les retards? Et penseriez-vous que ce serait une bonne idée que vous avez dit cette date-là, mais vous le sortez cette date-là? Est-ce que quand ils disent des dates, est-ce qu'ils disent aussi comme le mois précisément ou c'est juste l'année? c'est juste une précis. date. Généralement, c'est le mois. T'en as qui vont vraiment précis, t'en as qui sont juste ça va être Q3 2025. Fait que dans ce cas-là, ça commence dans le coin d'octobre. Mais ça, j'aime mieux ça déjà parce que je suis comme tant qu'à attendre avec jouer à un jeu, puis là finalement c'est comme. Justement, GTA 6 a été annoncé pour Q3, me semble. Juste l'année à date. Juste on l'année, estime juste 2025? fin de l'année, Q3, Q4, mais officiellement, on a juste une année. OK. Mais pour l'instant, ça s'annonce plus à partir pour 2026. Pour l'instant. Parce que comme on a vu pendant un bout de temps avec Nintendo, par rapport à Breath of the Wild, le premier trailer de Breath of the Wild est sorti dans les environs de 2012-2013, mais le jeu est sorti en 2016. Ce qui est quand même très long. Et en 2012 ou 2013, c'était annoncé pour l'année d'après. Donc pour 2013-2014. Puis le jeu est officiellement sorti en 2016. Donc, tu sais, il y a des retards des fois. Est-ce qu'ils sont nécessaires? Fort probablement. Est-ce qu'ils font chier le monde? Oui. C'est sûr que, d'un autre côté, j'ai jamais vu personne qui était « Oh ouais, mon jeu a été délayé. » Mais tu sais, un sentiment qui est très prévalent aussi sur Internet, en général, c'est que le monde préfère attendre, tu sais, 1 an, quelques mois, 1 an, peut-être 2 ans de plus pour que le jeu sorte, puis qu'il soit bon, qu'il soit jouable, plutôt que juste... C'est quoi le rapport? C'est quoi? Andrés fait juste se promener puis il montre des images de Shadow. Ouais, c'est ça. Je suis en train d'écouter la conversation, c'est juste « Hey, regarde Shadow the Hedgehog. » The Edge Dog. Ouais, c'est le chien. Un chien de côté. Shadow des Watch Dogs 2. Oh shit. Déjà meilleur que Légion.
La barre est pas haute. Mais ouais, de ce que j'ai vu ici, après des recherches rapides, Red Dead 2 a été délayé 3 fois. OK. Et Oh, quand même. ok. GTA 5 une fois. Une fois, ce qui est quand même pas si pire. pas trop Être pire. délayé Ouais, une t'es fois. GTA 4 je pensais aussi, qu'il avait une juste fois, je réussi à pense. être Je vais pas regarder GTA 4. sur sa tête. Mais c'est sûr que les politiques de rendement vont avoir énormément changé entre GTA 4 et le GTA 6 qui va sortir. Ça fait quand même énormément de temps que c'est sorti. J'imagine qu'en à peu près 20 ans, ils ont eu la chance de changer. D'habitude, là, en 20 ans, une compagnie, ça change un peu. D'habitude. Mais je vais sortir puis je vais le dire. Je suis pas le plus gros fan des jeux Rockstar. T'sais, GTA 5, Red Dead, ok, c'est des bons jeux. J'ai pas haï les jouer. Mais Shame. 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 Il a le droit, je joue pas tant que ça non plus. Là. Mais genre, je peux quand même pointer au jeu et dire que c'est pas mal les meilleurs jeux qui ont été faits genre dans l'industrie. Là. Yep. Mhm. T'sais, c'est poli, c'est beau, il y a des détails partout. Là. Si vous Puis regardez. ça tient très longtemps après sa sortie en plus. là. C'est vrai. Mais tu sais, GTA 5 est encore un jeu très beau aujourd'hui. là. C'est sûr que si tu décides de zoomer, là, tu vas trouver des failles. Mais tu sais, pour un jeu qui est sorti en 2013, C'est 2D. tu sais, un jeu qui est sorti en 2013, il y a une énorme communauté grâce majoritairement au roleplay, un peu encore grâce au online, pas vraiment grâce au solo, en termes de communauté générale. Ouais. Mais c'est quand même un jeu qui est énormément joué encore, puis ça reste le deuxième jeu le plus acheté du monde. C'est quel le premier? C'est Minecraft. Je sais pas pourquoi surpris, je pensais que moi. c'était Tetris. Ben, Je ben, pensais que ouais, c'était Tetris, c'est un après bon ça c'était guess, ça. Minecraft, puis après ça t'avais Le GTA. Tetris, même après toutes ces années, il en Ça vend sur date de des jeux. vieilles listes, Ouais. mais Minecraft a dépassé Tu Tetris. sais, Tetris qu'on avait joué l'autre fois que j'avais de la Je pense que c'est le troisième maintenant. ça aussi, Je c'est un pense, bon jeu. je pense justement c'est Minecraft, GTA 5 puis Tetris. Je crois, dans mes top souvenirs. Mais je me souviens des listes. Skyrim quand doit être à quelque part avec ses 8 relaunchs. Ouais. Most solved game. List of best-selling video game. Wii Sport est en 4e. Ouais. Wii Sport est en 4. Pour vrai. Wii Sport ont cheesé, mais oui, officiellement c'est legit. Mais C'est pas tough de vendre ton jeu quand tu le donnes avec la console. bah oui, Skyrim est en 19e. Tetris est quand même bas désormais. Tetris, on parle de 35 millions Quand j'ai acheté ma PS3. de ventes. ma- Minecraft, Devil on May parle Cry de 4. 300 millions de ventes. Nice. 300 millions, god damn. Et GTA 5, on parle de 205 millions. Donc, il y a quand même 95 millions de copies du jeu Minecraft qui est sorti. Surtout que, on va se le dire, Minecraft a connu une sortie sur énormément de plateformes. Tu sais, oui, GTA 5 a connu beaucoup de plateformes, mais il y a des plateformes que jamais GTA serait allé. On a eu la PlayStation Vista, Ouais, je sais pas si c'est ça. ouais. La PSP, ouais. la PSP, qu'il y a eu Minecraft dessus. Il y a la version mobile. La PSP, c'était Il y tellement a fun. la version sur 3DS. C'est 3DS, ouais. Nice. T'sais, il y a eu beaucoup de versions de Minecraft que la console aurait jamais été en mesure de sortir GTA. Là. Ou peut-être plus des vieux GTA comme le GTA 1, GTA 2 qui étaient en 2D. Là, on aurait peut-être plus eu la chance d'avoir. C'est quel donc le GTA avec le meme de Here We Go Again? Non, C'est San Andreas. c'est San Andreas, ok. Ouais, qui est Officiellement sorti le sur PSP. 5, mais c'est pas le 5. C'est bizarre comment ils ont mis leur GTA en liste. Là. San Andreas, c'est lequel, ça, donc? Le 5e qui est sorti, mais c'est pas le 5. Oui, c'est le 5e. C'est le 5e qui est sorti, mais c'est pas GTA 5. C'est avec CJ. Ah, ok. J'avais pas compris, mais c'est sur l'important. En parlant de. Oui? Ah, attends, pour revenir à la question originale des layoffs, Oui. parce qu'on a vraiment dévié de sujet. Vraiment. C'est sur Des le fois, c'est but. ça, les podcasts, qu'est-ce que tu veux? Mais quelque chose que j'aime bien, ça fait bizarre à dire, aimer des layoffs, Mhm. mais quelque chose que j'apprécie de ça, c'est que ces développeurs-là, souvent, surtout s'ils viennent de la même compagnie, Ouais. ils se rassemblent et ils font des indie games ensemble. Généralement, oui. Ouais. Nine Souls, entre autres,
que c'est un fucking crime qui n'a pas été mentionné cette année au Game Awards, a été créé justement par du monde qui ont été lay off de quelque part. Il y Ils ont a des été- studios. Le plus important, c'est qu'ils ont été Léa. Et ça, ils en font partie. Ils en font partie. On parlait beaucoup de GTA 6 dernièrement, qui a été nominé et victorieux dans les Most Anticipated Games. On a eu comme nominé aussi Death Stranding 2, Ghost of Yotel, Metroid Prime 4, Monster Hunter Death Stranding. Wild. Est-ce que c'est mérité pour vous? Parce que, tu sais, oui, c'est sûr, GTA 6, c'est l'affaire le plus anticipée pour ce qui est de la très grande majorité des joueurs. Mais pour vous, est-ce qu'il y a des jeux qui vous intéresseraient peut-être plus à voir? Qui vous intéressent plus que GTA 6 pour l'instant? Je sais que moi, je suis très GTA 6. George aussi, tu es très GTA 6. Mais exemple, toi, George, qui ne traite pas les jeux de toi, Brandon, excuse-moi. Jolly. Toi, Spider-Man qui se pointe du doigt. Hey yo! Hein? Toi, Brandon, qui est pas très jeu de Rockstar, est-ce que tu as d'autres jeux qui t'anticipent beaucoup plus que GTA 6? Silksong. Silksong. Un jour. Silksong. Un jour. Et Oh, dans la nice. liste des nominés, si on parle de Death Stranding 2, Ghost of Yotel, Metroid Prime 4 ou Monster Hunter, est-ce que tu as des choix qui seraient plus anticipants que GTA 6 pour toi? Ghost of Yotai, apparemment, c'est vraiment bon. J'ai jamais joué à la série. Mais Je pense que c'est une série qui vient de commencer. Je pense que c'est le deuxième. c'est pas genre un spin-off. C'est que- Ghost of Tsushima, me semble. C'est La base. c'est un autre Ghost qui va sortir. Ouais, c'est ça. C'est un autre Ghost, un autre personnage, mais c'est la même série de jeux en tant que tel. Moi, c'est comme le 2 de Ghost of Tsushima. Honnêtement, Exactement. ils ont sorti tellement de jeux de Wii. Ils en ont présenté tellement que genre, je me mêle un peu. Genre. Ça. Ouais, ben c'est ça. J'ai pas C'est Ghost of Yotai, le second. Ok, mais c'est une série ou genre. Ben, c'est rendu une série de jeux à cause de ça. À cause de Yotai. Ok, mais c'est-tu une suite à Ghost of Tsushima? Je pense plus que c'est style genre GTA. Spirituel, genre. Je pense plus que c'est comme une. Tu sais, comme GTA 6, c'est la suite de GTA 5 sans être la Même suite univers, directe. genre. Mais c'est le même univers. Donc, Ouais, c'est Ghost ça. of Tsushima, c'est le premier de Ghost of Yotai, mais ça suivra pas pantoute, il n'y aura pas la même storyline. Non. Comme les Assassin's Creed. Ben, tu dis ça, puis ça s'est rapidement tout mêlé ensemble. Ok, oui, ok, ça mais tout se mêle, mais tout n'est pas mêlé en même temps. Tout est faux, rien n'est vrai. Ouais, exactement. God damn it. Ça sort d'Assassin's Creed, ça. C'était de ça qu'on parlait. Ouais. Ah. Je portais pas attention. C'est ça que je me disais après. Ce serait pas une seconde, puis je manque la conversion complète. Tiens, si je te montre ça, tu vas le savoir. Tiens. Pas Shadow encore. C'est Shadow encore. Hey, quand tu montres ça, tu sais de quoi qu'on parle. Hey, attends, je te montre ça, je savais tout de suite. Mais ça me semble que c'est le meme de Shadow qui avait une nice cock en bas. Il y en a Nice beaucoup de nice cock. Chaos Control! Tu sais, on va être dans 2 semaines, on va être chacun chez soi, dans le stream, puis il va dire « Hey, il faut que je te montre ça », puis on va tous savoir déjà que c'est... Ben oui, c'est certain. On parlait de quoi? Watch-moi bien. Oh, Shadow. Il ouvre sa cam, puis il est juste en cosplay de Shadow. Legit, là, ça serait parfait. Il se prend le costume, il s'achète un green screen, il prend le temps de l'installer, puis ça Ah. se fait une autre photo de Shadow en Le arrière. pire, c'est que je serais craqué de prendre une partie de mon petit cochon juste pour faire un prank de 5 secondes. Ouais, mais tu peux le refaire plusieurs fois. Exactement. Déjà que j'ai un fucking cochon gonflable de Minecraft pour aller voir ce petit film de bâtard. Là. Steve! Ah, pas le goût. Fun fact sur Shadow avec Nice Cock. Pendant que j'étais au secondaire, il y a un de mes amis qui a décidé « Hey, ça serait une belle idée de l'imprimer. » Il l'a imprimé sur les imprimantes de l'école. Et je sais pas pourquoi je l'ai accompagné, puis il est allé le coller dans une toilette. Donc j'imagine juste le gars, parce qu'on était dans les toilettes des hommes, juste le gars qui rentre dans la toilette, puis qui voit juste Shadow qui dit « Nice cock ». Nice! On est allé le lendemain, il était plus là. Mais Damn it! Il l'a emmené chez eux. C'était-tu par-dessus l'urinoir au moins, puis il regardait c'était par en pas, bas? c'était pas par-dessus l'urinoir. Ah, c'était oh. dans une cabine de toilette. Parce que par-dessus l'urinoir, c'était certain, il l'aurait pas.
Brandon a ouvert une canette, donc on va y péter. Notre C'est pas sponsor. vrai, c'est en train de craquer un gun, on va se faire shooter. Ouais, attention de ne pas montrer le logo. Tu sais, il a dit une canette, là, fait que c'est pas. Je vais servir de silencieux. Avec une canette de Pepsi. Oui, c'est vrai. Tu me déplaces. Ben, va-t'en, c'est good, j'ai compris. Ouais, c'est ça, j'abandonne. C'est ça. Qu'on Pas de va me placement laisser de tout seul produit. quand... Non, c'est pas vrai. Notre sponsor. Pendant qu'on est en train, pendant que lui est en train d'aller chercher une canette pour Endress, on va embarquer sur le prochain sujet qui a été les nominés de Best Multiplayer, qui a été Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Super Mario Party Jamboree, Tekken 8 et Warhammer 40 000 Space Marine 2. Le gagnant a été Helldivers 2, malgré la quantité de marde qu'Helldivers 2 ont eu à cause de justement les comptes PlayStation obligatoires qui a anéanti beaucoup de pays de pouvoir jouer au jeu. Pensez-vous que c'est mérité pour Helldivers 2 quand même? Moi, là, personnellement, créer un foutu compte pour un jeu, là, c'est de la crise de malade. J'ai fait ça pour Payday puis un autre jeu. J'ai jamais autant été de mauvaise humeur juste pour jouer. Payday, t'as besoin d'un compte? C'était Payday 2 ou peu importe c'est quoi. Là. Faut que tu aies un compte Nebula, ouais. Ok, oui. Star ou whatever. C'était juste, en tout cas. Mais oui, c'est très gossant de devoir créer un compte. On se ramasse avec 8 millions de comptes, qu'on sait même plus que notre compte existe. C'est Payday 2, là. Ça fait, je pense, maintenant, 6 mois maintenant, j'y joue plus, là. C'est comme... Ça fait un bout qu'on a joué à Payday. Ça fait très longtemps qu'on a joué. Je me suis fait chier à créer un compte pour pas le réutiliser. Puis si je le réutiliserais pas. Et c'est la première fois en de multiples années que c'est pas un jeu Nintendo qui a gagné. Multijoueur? Multijoueur, oui, me semble. C'est quoi qui ont gagné? Hein? C'est Family Game. Helldivers, ça? Ok, mais on parlait de multijoueur. Là. Ouais, c'est Best Family Game. C'est moi qui s'est trompé. Helldivers, c'est family et démocratique. Mais est-ce que Tekken 8 ou Warhammer auraient pu gagner par rapport à ça? Tekken 8 est quand même très populaire. Black Ops, je pense qu'ils ont manqué leur shot sur Black Ops 6 un peu. Possiblement, oui. Personnellement, je trouve que le multi, il n'est pas assez développé pour ce que ce serait. Le solo, ça a l'air qu'il est malade. Mais on parle d'un best multiplayer. Donc le online, ça a l'air que c'était pas parfait. Je sais pas pour elle, j'en ai pas entendu parler. Tu sais, j'en ai entendu parler de 2 amis, mais après ça, silence radio, j'ai jamais pu entendre parler après. Mm-hmm. Mais Brandon, toi, je sais que t'es plus Warhammer. Est-ce que tu penses que ce Warhammer aurait plus eu la possibilité de gagner qu'Helldivers 2? Parce qu'on parle d'un best multiplayer. J'aime Warhammer. Le jeu, il a de l'air cool. Du très peu que j'y ai joué. Parce que mon ordi ne le roule pas. Mais je pense que c'est très mérité pour Helldivers. Okay. Parce que, ultimement, ça fait con à dire, parce que les deux sont pas mal limités à une instance où tu te fais dropper dans une map pour que tu complètes la mission pour que tu ressortes. Mm-hmm. Mais t'as une plus grosse liberté avec Helldivers 2 qui rend... Qui rend ça plus, genre, dynamique. Ah, OK. Genre, entre nous trois, on rentre avec des stratagèmes différents. Moi, j'aime ça juste, genre, gazer puis crisser du feu partout. Pendant que Jordan, il a genre son nuke. Puis Andrés, j'essaie de survivre. Andrés essaie de survivre. On est rendu avec notre radio d'attaque qui joue en background pendant. Puis... Ouais, on s'est fait une playlist. Playlist, c'est fire. Helldivers est rapidement répétitif, mais le fait que tu peux tellement t'immerser facilement dedans fait en sorte que tu vois pas le temps passer, tu y joues, tu recheck, ça fait 8 heures que tu étais dans le game. Ouais, c'est ça. Là, genre, l'émission de 40 minutes, il feel pas comme 40 minutes. Mm-hmm. Pendant que j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai l'impression qu'avec Space Marines, ce 40 minutes-là, il va paraître. Là. OK. Et ça, tu vas le ressentir beaucoup plus vite. Là. Helldivers, tu le sais que le temps passe parce qu'à un moment donné, tu vas checker, tu vas faire Chris, il nous reste 5 minutes, faut se dépêcher. Mais Space Marines, j'y ai joué plusieurs fois, j'ai eu du fun à chaque fois, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de jeu que si j'y joue 2 heures, 3 heures, je vais m'écœurer pour la semaine.
Je serais pas capable de me remotiver à y jouer. Helldivers, on a été capable de faire, je pense, 3 semaines d'affilée. Genre Juste de ça. facilement un mois, genre, ouais, il y a Ça a juste été, ouais. genre 200 heures dedans direct. Là. C'était quelque chose. Puis, tu sais, ça crée des moments drôles aussi, où genre, moi, Jordan Guillaume, on est en train de se battre contre une armée, t'as juste Andrés à l'autre bout de la map, genre, I'm hunting wabbits. Moi, je suis calme de mon coin. Je suis comme, ça me fait attaquer, mais pas tant que ça. Je regarde au loin, une grosse explosion. Je suis comme, ah. La grosse explosion, puis il voit juste un de nous autres qui s'en vient vers lui en courant, puis tout le monde en arrière qui grêle, puis oh non, fuck. Je suis comme, hey, je suis calme dans mon coin, moi. On rentre dans le char il y a 3 roues de pétées. On essaie de s'enfuir quand même. Finalement, on part à pied, il y en a un qui vire traite, ça saute tout partout autour. Ouais, c'est ça. Pour poursuivre, je me suis trompé tantôt avec Best Family Game pour ce qui était Nintendo qui n'a pas gagné. Mais c'est vrai, Nintendo n'a pas gagné le Best Family Game. Cette année, c'est Astro Bot qui a pété la gueule à beaucoup de... Hey, ça s'en venait, là. C'est comme j'ai décidé de le faire. C'est pour ça que je pensais qu'on faisait un recording. Genre, je pensais pas qu'on streamait justement pour des choses de même. J'aurais pensé que t'aurais fait comme quand tu toussais, tu sais, te tasser. Non, là, j'ai réfléchi longtemps, j'étais comme, I'm gonna do it. J'aurais pu se tasser, là, mais il a décidé, non, tu sais quoi, si c'est pour l'arrivée, tout le monde le sait. Il s'est pas tassé, il s'est rapproché. C'est ça. ASMR. J'ai mangé des bines. Attends-toi, est-ce que je te... Okay, Anyways. J'ai déjà parlé que c'était Astrobot qui avait pété la gueule dans beaucoup de catégories cette année, qui a été beaucoup aimé des joueurs en tant que tel et du studio qui a créé Astrobot. Pareil, mais je dirais que la majorité du monde qui ont aimé Astrobot, c'est parce qu'ils ont eu une PS5 ou parce qu'ils ont vu leur streamer préféré y jouer. Il y a eu aussi comme nominé beaucoup de jeux Nintendo, comme d'habitude. On voit Princess Peach Showtime, Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Echoes of... Ouais, Legend of Zelda quoi? Echoes of Wisdom. Ok. Je l'avais mal chié. Echoes of Wimmum. Windows. Echoes of Wisdom. Et The Plucky Squire, qui est un jeu indie. Ça fait très longtemps que Nintendo avait pas perdu ça. What the fuck je pense qu'ils ont perdu l'année d'avant. Ils ont perdu l'année d'avant aussi. Il me semble qu'ils ont perdu l'année d'avant, mais tu recules à plus que 2 ans, c'était pratiquement Nintendo partout dans la famille. Tu le savais tout de suite, peu importe qu'est-ce qui gagnait, Nintendo gagnait. Mais je peux souris parce que non, c'est un jeu de famille qu'on peut dire leur jeu de... Un jeu de Animal famille Crossing. selon... Techniquement, oui, ça fit. Un jeu de famille, selon les Game Awards, c'est un jeu qui peut être joué par toute la famille. C'est ça que depuis, je pense que c'était à GameCube, la première Animal Crossing qui est ressorti. C'est sûr que ça allait... Mario Bros. Wonder quand il est passé. Bon, ok, ben, I was wrong C'était d'abord. logique Animal Crossing. J'ai vu ça aller, je suis comme... Même moi, je l'achèterais. T'sais, la plupart des années, c'est comme Final Fantasy 12. À chaque fois qu'il est dans Community Support, tu t'attends à ce que ce soit ça qui gagne, il est tout le temps là. Nintendo est tout le temps là, tu t'attends à une 14. victoire Nintendo. Je sais plus c'est lequel. Un Final Je pense que c'est 14. Je vote tout le temps pour, puis j'ai jamais joué. Ça sert à rien que je te confirme. Mais progressivement, il me semble qu'il y en a qui l'aiment pas tant que ça. Plus ça avance. C'est possible. Ben, c'est un game as a service. C'est littéralement un des premiers game as a service qui fait juste continuer de se faire maintenir. Là. D'accord. Mais tu sais, ils vont s'aboutir dans le même problème que WoW a rencontré il y a plusieurs années. Là. Et c'est quoi? Où, genre, tu sais, au début, c'est cool, c'est nouveau, c'est relativement innovatif. Mais. Ouais, à un moment donné, ça va manquer de jus. Là. Ouais, c'est. Ouais, genre Overwatch. Genre Overwatch. Est-ce que vous pensez qu'Astrobot le mérite? Parce que, fun fact, il n'y a personne dans nous 4 qui a la PS5. Il n'y a personne dans nous 4 qui a joué à Astrobot. Selon ce que j'ai vu, personnellement, il ne mérite pas. Est-ce que vous pensez différemment? Je vais dire que jusqu'au Game Awards, j'avais jamais entendu parler d'Astrobot. Jesus. J'ai pas vu, du moins j'ai pas remarqué aucun des créateurs que je suis y avoir joué ou avoir vraiment mentionné. J'ai pas vu de discussion sur Reddit ou des choses de même. Juste en tant que ça arrive au Game Awards. Puis après les Game Awards, j'ai vu beaucoup de monde chialer qu'Astrobot avait gagné autant de choses.
Moi, je suis pas placé pour vraiment parler. J'ai vu aucun gameplay. À part les petits clips qui montraient là-bas. Les petits clips, la toune. Fuck la musique, par contre. La musique avec le instrument. Ah, juste pour ça, c'est énorme. Le pire son. Parce que, honnêtement, je te dirais, je suis pas mal sûr Nintendo aurait sorti le Super Mario Party avant octobre. Parce qu'il est sorti, je pense, mi-fin octobre. Ouais, je pense que oui. Il aurait sorti en septembre. Ou genre, fin août. Je suis pas mal sûr. Mario Party l'apportait. Mais le côté qu'Astrobot, je vais leur donner, est-ce que toutes les catégories qu'il a gagnées auraient dû être gagnées par Astrobot? Non. Mais c'est sûr qu'on va revenir C'est ça, on va plus tard revenir sur là-dessus. Astrobot parce qu'on va revenir sur les catégories qui ont gagné. C'est ça. Mais pour Best Family Game, Best Family, c'est un jeu de plateforme, tout le monde peut y jouer, il peut être super facile, il peut être super tough à la longue. Je vois l'intérêt, je vois pourquoi il peut être un family game et qu'il peut gagner. Mais comme je te dis, si Nintendo avait timé Mario Party différemment, je suis pas mal sûr qu'Astrobot venait pas aller chercher family game. Puis moi, je suis peut-être un peu biaisé, mais je l'aurais donné à cause of Wisdom, juste pour la vibe de Scribble Note que ça donnait. J'adore Scribble Note. C'est cool Scribble Note. Si vous n'avez jamais joué, allez y jouer. Not sponsored. Not sponsored. Très bon jeu, par contre. C'est juste que tu dessines puis ça devient réel. Ouais, genre t'écris un mot, puis Ouais, ça c'est devient ça. réel. Ouais, c'est ça, tu trouves des solutions en recherchant le mot. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un nouveau Scribble Note, par contre. Ça, en tout cas, ça va l'air bon quand même. Ça fait pas tant longtemps qu'il y en a un qui est sorti puis il a juste Il y en a pas un tant pogné. Ah, il a juste passé dans l'oubli. Ah ouais. Je pense que oui. Parce qu'il y en a eu un qui est sorti, il y a un petit bout que tout le monde y avait joué. Mais s'il y en a un nouveau qui est sorti depuis ça, il a passé dans l'oubli en esprit, je l'ai pas vu. Ouais, ben, il y a beaucoup de choses, c'est ça. Si on twist un peu vers les films, les Home Alone, il y en a un qui est sorti il y a 4 ans. Je n'étais pas au courant avant il y a 2 semaines. Il y avait pas juste Ouais, deux mais petits les films. Home Alone, on va se le dire. Hey, Andres Peter Shadow, là. Même pas fait exprès. Le bip était pas là. Veux-tu que je te montre ma page de pied? Je veux dire... De Shadow. C'est juste Shadow. C'est juste des filles de Shadow AI. À chaque fois, il change le sujet de qu'est-ce qu'il va te montrer, puis c'est tout le temps Shadow. Hey, t'as-tu vu la photo de mariage de ma cousine la semaine dernière? C'est Shadow. À Marie Shadow. C'est quoi que je cherche? Regarde le nouveau chum Juste de une ma photo- soeur, c'est Une Shadow. photo de mariage random, t'as Photoshop la face à Shadow. Hey. Hey, yo. Ouais, ok, fait que, ouais, le dernier jeu Scribble Note 2018. 2018, ça fait quand même 7 ans. Ben, 6 ans. Ouais, c'est. Non, ça va faire ça. Ça va faire 7 ans, cette année. Ça va faire 7 ans. Ça va cette faire année. ça. Une catégorie que moi, personnellement, je ne traite pas, qui est les Fighting Games. Mais le best cette année, c'était Tekken 8, qui a gagné. Par rapport à Multiversus, Marvel vs Capcom, Grand Blue Fantasy. J'ai dit Marvel vs Capcom? Non, t'as nommé la meilleure joke, Multiversus. Oui, Multiversus. Et Dragon Blue Sparking. Dragon Blue. Dragon Ball. Ouais, j'avais compris. J'ai mélangé Grand Blue puis Dragon Ball, ça donnait Dragon Blue. Donc Dragon Ball. Est-ce que vous pensez que Tekken 8 le méritait? Ouais. Moi, honnêtement, c'était n'importe quoi sauf Multiversus. Mais Tekken, il a sorti, apprécié majoritairement par la communauté de Tekken à la base. Puis ils ont réussi à pas fuck up avec les DLC par la suite. Fait que oui, honnêtement, j'ai rien à dire contre Tekken. C'était quoi les autres choix? Parce que je sais que c'est pas ça que j'avais voté. Je pense que j'avais voté Dragon Ball. Mais honnêtement, Dragon Ball, tu sors de la communauté de Dragon Ball, il n'y a pas grand monde qui veut s'embarquer Ouais. là-dedans. Dragon Ball, Grand Blue, Marvel vs Capcom puis Multiversus. Ouais, à ce Ouais, c'est moment-là, ça les trois gros choses. C'est ça les trois gros noms. Là. Ben Ça, ouais. les autres sont bons, mais sont trop. Soit ils appellent à la nostalgie, fait que tu réduis déjà ton monde, ou soit c'est Dragon Ball, puis moi, prendre un personnage qui peut se faire counter parce que juste dans le lore, le personnage est pas bon contre l'autre. C'est pas mon genre de jeu de combat Ouais, en tant que oui, tel. de même. Puis est-ce que vous auriez préféré cette année voir le retour de Nicolas Deon All-Star Brawl 2? Non. Oui, c'est vrai. Anyway, Le trou. Pour legit, moi, j'ai quand même bien aimé là, ce jeu-là. Tu y as joué? Le premier, oui. Le 2. Le deux, non. il savait même pas qu'il y avait un 2. C'est ça, ils ont fait le premier, ça l'a rapidement drop off, puis au lieu de revivre le premier, ils ont fait on en sort un 2, puis ils mettent même pas les mêmes bonhommes.
T'as-tu checké Shadow encore? T'as encore checké Shadow? Ouais, ben là, j'essaie de checker Shadow qui se marie, ça n'a pas fonctionné. T'as vraiment checké un AI pour faire marier Shadow? Fuck off. Ils l'ont pas vu, God damn it! parce que ta luminosité était trop grave. Je vote pour une pétition qu'on change son username. C'est rendu Grumpy Shadow. Oui! Oui, Grumpy Shadow. Faut-tu qu'on échange de place pour que genre, tu te calmes un peu? Ouais, faut penser pendant un Je bout t'invite pour à que y le monde ne te voit pas. Là. D'accord. Par la suite, On on a... prendra mon poster qui est dans le coin là-bas. Au pire, tu te le mets devant toi. C'est ça. Par la Ça suite, va deux bras ici, là. on embarque sur les best RPG qui ont gagné. On parle aujourd'hui de Métaphore Refantasio, que j'ai pas entendu parler, mais qu'on m'a dit que c'était bon. Persona style, un peu. Persona sans la vibe de High School. On avait aussi comme nominé Like a Dragon, Final Fantasy, Elden Ring, le DLC, et Dragon's Dogma. Dogma. Oui. Dragons? Dragon. He's not. Est-ce que Métaphore, je pense pas que vous aviez joué personne. J'ai vu du gameplay, j'ai entendu les musiques. That's about it. C'est là ce que tu as entendu et que tu as vu. Ça avait l'air le fun. J'ai jamais joué à un Persona de base, fait que je peux pas comparer, je peux pas aller dans cette direction-là. Ouais, moi non plus. Mais des personnes que je sais qui ont joué, ça a overall été positif. J'ai personne qui a fait « Ah, fuck ce jeu-là ». Tout le monde a bien aimé. OK. C'est ça. Je pensais que tu allais parler, c'est good. Non, je pense que c'est ça que j'ai voté pour. T'as voté Métaphore aussi? OK. Genre, j'ai joué des jeux narrative de même dans ma vie. Jamais Persona parce que j'ai pas envie de lire pour 120 heures de jeu. Là. C'est sûr, ça va être Genre, Ouais, c'est ça, goddamn. mais c'est Il essaie de retrouver le jeu puis il recherche juste métaphore, fait qu'il sait expliquer c'est quoi une métaphore. Je suis comme. Ouais, je veux dire, ça fait du sens. j'ai Jamais vu ça. Je vous invite à parler un petit peu plus proche de vos micros. On vous entend pas ultra méga, super méga bien. Très bien, très Je bien. suis désolé. très bien. Parfait. Pas nécessairement comme ça. Là. Je vous invite à parler un petit peu plus loin. Non, fais pas ça. Je vais s'il te plaît. encore roter. Non, rate pas, s'il vous plaît. On Rate pas, s'il vous plaît. va tirer ta bouteille. Chuchoter un peu, faut pas déranger. Ouais, faut déranger qui? Faut pas déranger les voisins. Oh, excusez ma mère. Dans Best Action Adventure Game, on a vu passer comme nominé Prince of Persia, Silent 2D, Hill. ça? Hein? Oui, en 2D. Ouais, Il y en a un autre qui 2D. sais pas quoi. Ouais, Il le y a 2D. plus de 3D depuis un bout. Là. Ça, Ok, c'est 2D. ok, c'est bon. Silent Hill 2, Star Wars Outlaw, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Et comme gagnant, on a eu Astrobot. Motherfucker. Pour vrai, il y avait le fun pour le peu de gameplay que j'ai vu du Prince of Persia. Il y avait pour vrai legit le fun à jouer. C'est sûr qu'à la longue, ça va être répétitif, mais j'ai bien aimé le changement du 3D et tout. Là. Donc, ouais, il y avait plutôt plaisant. On va se le dire, là. Star Wars Outlaw, il n'y a pas rapport à être là. In the first place. J'ai jamais vu personne être capable de jouer plus qu'une heure sans dormir. Puis, Ou être capable de jouer 1 heure sans crash tout court. toutes les autres multitudes de problèmes, ouais. À cause de Wisdom, je sais pas c'est quoi que ça fait là non plus. C'est pas action, aventure. C'est Scribble Note, là. C'est pas très action ni aventure. J'y donnerais plus aventure qu'action. Mais Astro. Vous pouvez continuer là-dessus. Ok. Non, continue, on te regarde en même temps. Ouais. On te juge. Ben, j'ai moyen. Si je suis en train d'essayer d'augmenter le volume de Brandon parce qu'on l'entend pas. On m'entend pas. Ouais, c'est parce qu'il était un petit peu plus loin de son micro. Là. Tu parles très loin de ton micro. Mais ça, puis Ouais, ben, je quand, me tirais, quand là. quand tu gesticules, des fois, t'es 8 pieds à Ah. côté, des fois. Ouais, ok, fair enough. Je pense que c'est plus ça qui a l'impact. Best Action Game, parce qu'avant c'était Ben, Action j'avais pas Adventure. Non, il Ah, t'avais pas fini? Non, il avait Non. pas fini. Tu l'as Vas-y, continue d'abord.
Vas-y. T'étais supposé de dire dans ce ton-là. Ah, continue. Va chier. Eh, ouais. Imagine, Zaya. Vas-y, ah ouais, tabarnak. Ah, T'aimes-tu c'est mieux de même? Ouais. Moi, quand je dropkick des kids, là, Mais Andrax, il y a toujours eu des relations spéciales avec le monde. Rien de pire pis plus épeurant qu'un gars qui sait chanter et chaud. Oh shit, là, on se DMCA. God damn it. Bon, ben, rendu là, t'es Rendu là, on fait T'es des conne. Parfait. Parfait. Goodbye, YouTube. Oh. Moi, je pensais me faire genre 5 cents de revenus là-dessus, là, mais. Damn it. 5 cents, je pense même pas moi, le publieur de la vidéo, je vais avoir ça. Puis même là, tu le perds aux impôts. Tu le perds tout de suite après. Ils vont me taxer sur mon 5 cents. Non. Qu'est-ce que t'allais dire par rapport au Best Action? J'ai oublié. On passe à Best Action! Ça arrive beaucoup trop souvent. Mais là, ça concernait après Outlast, c'était l'autre jeu. Tu sais, mes pensées sont comme une raille. Là. Genre, dès que ça se déraille, tu sais, tu peux pas te rembarquer dessus. Hein. Hey, Chris. Genre, c'était pas dans ma tête, Kim. Moi, je pas toutes mes idées. Moi aussi, clairement. Best Action Game. Il n'y a Ouais. pas Astrobot cette fois-ci. On parle de Space Marine 2, Stellar Blade, Helldivers 2, Call of Duty Black Ops 6 et le gagnant de cette catégorie, Astrobot. Black Myth Wukong. Non. Wukong, pardon, j'ai dit Yukong. Hey, de Donkey Kong qui dit yo. Merci. Merci, Brendan. Le seul moment qu'on va voir la main de Brendan, c'est pour voler le sel. Regardez Stellar Blade, c'était quoi? C'est Stellar Blade? Tu sais pas c'est quoi? J'ai pas regardé Game Award, ouais. Ben, moi, je savais c'était quoi Stellar Blade, pareil. Ouais. Là, check bien, dans 3 minutes, je vais avoir Shadow King Kong. Là. Ça va-tu avec Nier Automata ou c'est pas même. Pourquoi il met avec elle? Il y a eu une collab. Ah, ok. Est-ce que vous avez joué à Black Myth Wukong? Non. Personne ici? J'ai regardé le gameplay, ça a l'air vraiment bon pour vrai. Ah oui? Sincèrement, c'est. C'est quoi? C'est pas comme un soul-like, Mhm. mais c'est pour vrai les habiletés. Juste aussi les ennemis, puis tout en général. Tu sais, l'environnement était super beau à voir aller. Le graphisme aussi. Aimez-vous les Soul-like en général? Je pense que je suis le seul qui. Qui est vraiment dedans, c'est pas mal lui le seul. Ouais. T'embarques Moi, plus roguelite, là. Ouais, mais c'est Là, pas- je pense que c'est plus général. Ouais, Mais pour roguelike, ouais, c'est plus, pas Soul- Brandon. Souls. Ouais, c'est deux choses différentes un Ouais. peu. Ouais, c'est. Mais moi, j'aime quand même ça. C'est le fun. C'est comme un bon défi différent de ce que j'aime jouer habituellement. C'est ça. C'est toujours bien le fun. Par contre, je pense que j'aurais donné Helldivers aussi. Ok. Ouais. Malgré toute la merde, malgré tout, purement en termes d'action, tu te sens comme dans un film de Michael Bay, là, des fois. Là. Yes. Honnêtement, la seule affaire qui manque à Helldivers pour être genre un des best of all time, Proximity Chat. Proximity Chat. Proximity ouais. Chat, Radio Chat. Là, pour que t'entendes crier, puis en est, tu l'entends plus en tout, puis tu fais juste voir qu'il est mort. Puis c'est comme, ah, il avait besoin d'aide, je pense. Il se mange à 500, puis t'entends juste sa voix. Ça l'a. On va enchaîner un petit peu parce que c'est le même gagnant. On parle de Best Independent Game, Best Debut Indie Game et Best Mobile Game. Cette Astrobot. année, les trois, c'est Balatro. Moi, Balatro, Ah oui. je l'ai pas vu spawner pantoute. J'ai appris ce Ouais. jeu-là au Game Award. T'es-tu Tu sérieux? l'as pas vu, Panta? J'ai pantoute. Faudrait que tu le fasses en stream. C'est bon pour de vrai Balatro? C'est le genre de jeu, là. Tu vas commencer à jouer, tu vas être comme, ah, c'est juste ça. Puis tu vas être genre 20 minutes dans ta game. Puis tu vas commencer à comprendre le concept du jeu. Tu vas rechecker l'heure, il est rendu 4 h du matin, puis ça fait 15 heures que tu es sur le jeu, puis t'as pas mangé encore. Ouais, j'avais envoyé un peu une Tu vidéo vois sur rien passer. le groupe chat. Là. C'est juste un gars qui était comme. C'est quoi, c'est un jeu de cartes genre roguelike? Tu vois juste, il coupe sa caméra dans une autre scène, c'est juste des cartes pinées sur un tableau comme. Attends une minute, Je l'ai compris. Je vais juste gagner au complet. T'as-tu joué à genre Slay the Spire?
J'ai regardé des let's play sur Inscription, mais j'ai pas joué Inscription. Mais Inscription était quelque chose qui m'a intéressé. Ouais, ben c'est pas le même concept qu'Inscription. Un petit peu dans la même direction. Dans la même direction, mais oui, c'est comme. Ouais, ok, c'est comme Inscription un peu. C'est le jeu de cartes roguelike où genre tu te bats contre du monde. Puis genre, faut que tu fasses tes choses. Mais c'est son spin vraiment unique dessus. OK. Comme Inscription. Mais ça, j'espère, là, c'est bon. Est-ce qu'il mérite tous ces prix-là? Ouais, je dirais que oui. Parce qu'on parle de Peut-être pour un mobile game. le meilleur oui. jeu indépendant, le meilleur début de jeu indépendant, puis le meilleur jeu mobile. Jeu mobile, je peux le mettre pour le meilleur début de jeu indépendant, je pourrais pas dire, mais le jeu mobile puis tout. Tu peux avoir vu du monde. Parce qu'on a eu quand même des pas pires jeux. On voit Manor's Lord, on voit Pokémon Trading Card Game Pocket, qui a énormément capoté pendant les derniers mois. AFK Journey, qui est là depuis un petit bout. Quand même, ça fait depuis... J'ai rien contre Raid Shadow Legends? Non, Shadow. Non, pas Shadow, non, non. Ouais. Et dans plusieurs catégories, dont 2 des 3, Best Independent et Best Début, on a Animal Well. Non. Ça concerne quoi, ça, non? Non. Animal Tu sais, Well. je sais que je connais du il va monde qui dans ont mon aimé cœur. Animal Well. On parle pas d'Animal Well. Jesus. C'est un jeu. Animal Well, c'est un jeu que t'aimes ou que t'aimes pas. Mais ça concerne quoi précisément? Tu t'occupes d'une ferme? C'est un Metroidvania. Oh. Genre, tu. Pixel art. Pixel art. De base, je ne pas les jeux pixel art, perso. On voit, il y a des jeux qui ont quand même leur charme pour être pixel art, là. Je sais qu'il y a un excellent jeu que j'ai entendu dire en pixel art qui est Octopus Traveler. C'est... Ah, OK. Oui. Oui. Mais ça m'a jamais attiré à cause du pixel art, justement. Tu devrais jouer à MacPixel. McPixel. MacPixel. Je te recommande Octopath Traveler quand même. Ah oui? Ouais. Wrong, MacPixel. En indie game, je sais que je vais sonner. Look at Surtout that pour guy. vous autres, je sais que je vais sonner comme quelqu'un qui se répète là, mais Nerd. Neva. Neva, Je pense que t'allais dire PD2. Non. Pas le 3. Pas le 3. C'est bien un 3, hein? Ben, il y a eu un 3. On l'a essayé. Pour genre 2 heures. Ouais. Je l'ai précommandé, puis j'avais pris une l'édition version bien spéciale. plus chère, puis j'ai arrêté d'y jouer en même temps que les autres. Ouais. Puis il a jamais été touché le DLC. Qu'il y a... Après 2 jeux que j'ai précommandé, j'ai pris l'erreur de, tu sais quoi, juste attendre de voir comment il est, puis je vais l'acheter. Parce que ces deux C'est ce jeux-là, que j'ai appris après Payday 3. ces deux jeux-là n'ont pas assez survécu dans le premier. Il n'a pas assez survécu, genre mort, puis on n'entend plus parler. Puis l'autre, ben, c'était quoi? plus mon style, puis c'était tout. C'était quoi? C'est quoi les C'était, jeux? Bleeding Edge. Ok. Ouais. C'est ça. Bleeding Edge, qui est un MOBA qui est mort genre quasiment immédiatement comme Gigantic. Ouais. Rip Gigantic. Fucking ripped. Je suis allé voir sur SteamDB l'autre jour, il y a 0 joueur. Déjà. Pour vrai, déjà. Ouais. Man, je suis triste. Ils ont launché, ils ont fermé, ils ont rouvert, ça a pogné, ils ont rouvert au complet, puis ça a replanté. Il y avait genre 50 000 joueurs quand ils ont relaunché. Puis dans le dernier mois, ils ont eu un pic de 5. God damn. C'est pour ça que j'étais lazy de pas l'acheter. là. Hey, moi, j'étais quand même enthousiaste pareil. Ouais. Anyways, Neva. Très cool. Je pense qu'il est underrated. Je suis content qu'il ait été au Game Awards. Puis il y a plus de yeux dessus. Neva a quand même été gagnant dans Game for Impact. Deserved. Deserved. Moi, j'ai pas joué à Neva. Toi, ayant joué, il est deserved dans le temps. Ouais. C'est quoi la morale de Neva, un peu? Parce que Game for Impact, souvent, c'est parce qu'il y a une morale à la fin. Ah, ok, oui. Tu dis Qui ça va d'un avoir une côté. morale par rapport dans tout le jeu. D'un côté, tu dis ça, puis d'un autre côté, il y avait Life is Strange. Dans Game for Impact, il y avait Life is Strange, oui, le deuxième. Ouais. Oh. Mais c'est quoi un petit peu la morale de Neva? Anyway, j'aimerais commencer en disant que j'ai pas joué à Closer the Distance. J'ai pas joué à Tales of Kenzera? C'est ça qui est- Kenzera, ouais. Ou Indica. Fait que je peux pas vraiment commenter à quel point c'est meilleur que genre ces autres jeux-là. Mhm. Senua, c'est Senua. Mais de ce que moi j'ai compris de Neva, c'est comment le premier jeu qui est gris, c'est le processus du deuil. Ok. Tu as essentiellement 7 mondes, c'est 7. C'est 7 étapes de deuil. Ouais, les sept Ouais, les étapes. 7 étapes de deuil. Ok. Puis c'est dans des couleurs
qui représente. L'étape la colère, c'est en rouge. L'étape la tristesse, c'est genre dans un bleu foncé. C'est très beau. Là. J'avais posé une question, mais ça n'a même pas rapport. Ça va juste être une mauvaise joke. Là. Fais-toi plaisir. Vas-y. Y a-tu du jaune puis du vert? La pire, c'est que j'ai pensé, je suis comme, c'est quoi, juste. J'avais juste pour une fois pas le faire dérailler, puis c'est correct. Probablement, oui. Pour votre information, Brandon est daltonien, c'est des couleurs qu'il ne peut pas voir. Il ne peut pas faire la différence, en tout cas. Ouais, c'est juste invisible. Ouais. C'est ça qu'Andrés pensait pendant un petit bout, que c'était juste des couleurs invisibles. Il y a des marches multicolores, c'est invisible. Es-tu capable de les voir? Il va-tu manquer 3 marches? Oh man. La question est tellement sortie trop naturellement. Fuck. Puis puis Gris, le premier jeu qu'ils ont sorti, Gris, c'était très explicite dans leur... Gameplay. dans le gameplay, Okay. dans l'histoire qu'ils présentaient, que c'était les étapes du deuil. Mhm. Mais dans Neva, c'est un peu plus subtil. Puis c'est le passage du temps. Comment dealer avec les choses qui disparaissent. Comme Gigantic. Genre... Oui, c'est le premier exemple qui m'est venu en tête parce qu'on en parlait il y a genre 30 secondes. Mais Gigantic, c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Mais le jeu, il est mort. Ouais. Puis honnêtement, il aurait dû rester mort. Parce que... parce qu'au moins, c'était parti sur une relativement bonne note. Là. Le monde qui aimait le jeu, il adorait le jeu. Moi, j'en faisais partie. Mais quand ils l'ont relancé, c'est comme... Ça a perdu sa magie. Hein. Ça a perdu la magie un peu, oui. C'est comme aller enterrer quelqu'un, avoir une belle cérémonie, puis après ça, genre, tu déterres son corps, tu déterres le cercueil, puis tu t'en fais une deuxième, genre. Ouais, ton téléphone a juste vibré. Je me demandais juste comme pourquoi je reçois de quoi. Puis ça présente l'idée de genre laisser les choses mortes dans le passé. Et ça, l'accepter. Dans le fond, c'est comme un sequel. Ben, évidemment, c'est un sequel au premier jeu, à Gris. De faire le deuil. Puis après ça, c'est comment, genre même après le deuil, comment genre accepter cette réalité-là. Essayer de pas te chercher à comprendre ou quoi que ce soit, puis juste, genre, continuer ta vie Continue ta vie. en sachant que ça s'est passé, en l'acceptant, puis à continuer avec ça. Ouais. OK. Intéressant. Puis pour moi... Qu'est-ce que c'est? Comme on dit, les 7 étapes d'acceptation. Les 7 étapes d'acceptation, ils étaient plus dans la grille, d'après ce que j'ai compris? Oui, il était dans le premier. Puis là, Ok. le deuxième, c'est genre... C'est continuer l'acceptation, en général. C'est ça. Et ça, c'est montrer que c'est pas juste c'est fait puis c'est fini. Non, mais c'est un Ouais. plus gros processus. C'est un plus gros... Oui, c'est un très beau moyen de le dire, oui. OK. Puis pour moi, personnellement, c'est devenu un moment un peu... j'allais dire difficile. Ben, je venais de perdre mon grand-père. Puis évidemment, c'était difficile. C'était la première personne que j'ai perdue. Genre, pour de vrai, que ça m'a fait mal. Évidemment, il y a du monde qui sont morts dans ma vie, mais je suis un peu disconnecté émotionnellement de ces choses-là. Mais quand mon grand-père est mort, c'est comme toutes ces années-là d'être déconnecté, c'est venu Frapper d'un coup. Ouais, frapper d'un coup, me chercher. Là. Ouais. C'est Neva qui t'a apporté ça ou c'est plus un gris? C'est Neva. C'est Neva. Ouais. Peut-être une combinaison des deux. Non, quand j'ai joué à Gris, c'est parce que c'était pas encore arrivé. Là. Ouais. Gris est sorti en Ah, ok. 2018, je pense. OK. Fait que c'était déconnecté. Si je rejoue à Gris, ça va probablement me frapper aussi. Là. Mais ouais, non, c'était vraiment Neva qui a fait réaliser ça, puis genre, juste me permettre de pleurer pour la première fois en longtemps. Me pleurer pas. Même là, ça vient me chercher un peu. Là. OK. Ouais, compréhensible. C'est Des fois, il y a des bons jeux de même qui font juste réussir à venir te chercher correctement. Pour vrai, là, c'est ça qui est plaisant Yep. quand. Tu sais, comment dire ça? C'est un jeu qui a été pris le temps d'être bien travaillé, puis peut-être pas pour aller chercher quelqu'un émotivement, mais tu sais, juste assez bien pour travailler pour aller chercher du monde.
que n'importe quelle manière, rire, être frustré. C'est comme quand il y a un bon travail derrière, puis tu le ressens, super plaisant. Moi, c'est avec le jeu de journée. J'ai pas une grosse émotion, mais après le jeu, j'ai tellement senti comme tranquille, parce que c'est un jeu tellement calme, mais juste beau visuellement à voir, puis j'avais fini, puis j'étais comme, je me sens bien. Tu sais, il y a pas comme, je cherche pas à paix intérieur ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste comme, j'avais été je pense que c'était à peu près en 3 heures le jeu. Ça a fait du bien, tu sais, il n'y a pas de paroles, il y a juste du visuel, de la musique, puis l'histoire se raconte en hiéroglyphes. Ça fait juste du bien. C'est comme genre, à la fin, tu as atteint ton objectif, puis une fois que c'est fini, tu reviens, puis c'est comme start your journey, puis tu es comme, c'est comme ça recommencerait. Comme un autre début de journée, puis c'est comme c'était tellement un jeu simple, mais tellement beau, là. Le jeu qui m'a pogné le plus, personnellement, le Marine Malice, quand j'ai retrouvé son asti de voleur du coquillage. Le tabarnak. Marine Malice. C'est-tu fucking... 8 screenshots, là. Les retrouver! Il est là. On s'en va chez vous, c'est encadré sous le mur. C'est comme... Tu vois le petit panneau comme dans les séries policières avec toutes les lignes. C'est ça, comme... Là, si tu vas chercher tel objet, puis le coquillage, puis tu le donnes à la vieille, elle va te donner le dernier indice. Je suis comme là, pendant... By the way, Oui. allez jouer à Outer Wilds. Ah, oui, c'est vrai. Moi, je suis en chemin pour le faire, là, en ce moment, petit à petit. OK. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est un crime qui n'a pas gagné fucking Game of the Year quand il est sorti. Puis toi, Jody, y a quelque chose qui t'a amené te chercher comme jeu? Vite de même, est-ce que je me rappelle? Non. Parce que la dernière fois qu'il y a un jeu m'a fait pleurer, c'est Yakuza 3. Je savais tellement, j'étais comme, parle-nous donc de tes Yakuza. Yakuza 3 t'a fait pleurer. Honnêtement, là. Oh, c'était pas de joie, là. C'est même pas de joie, c'est ça le pire. Non, mais ça, comme je disais tantôt, c'est juste aller chercher une émotion. Ouais, mais tu sais, de base, je suis en train de me taper toutes les Yakuza qui existent pour être prêt au prochain Yakuza qui sort en février. Le 21 février, c'est Yakuza Pirate, dans le fond. C'est la meilleure explication que je peux donner. Parce que, est-ce que c'est Black Flag? Honnêtement, oui. Yakuza Black Flag. Yakuza, tu prends Black Flag, tu les mets ensemble. Tu viens de battre Skull and Bones. C'est pas tough à battre Skull Pour ce que j'ai entendu de ce jeu-là... Oh non, mais faudrait que tu ailles checker à un moment donné un trailer des combats de bateaux qu'ils ont montré pour Yakuza. Ah ouais. Là. C'est ridicule à quel point moi, que ça je faisais une joke, défonce. il y a vraiment des fucking combats de bateaux. Ouais, il y a des combats de bateaux pour de vrai. Ok, donc ça va changer complètement de toutes les Yakuza. Ah là, oui, un peu. honnêtement, là, je suis pas rendu à la fin. Il me reste encore... Je suis en train de faire Yakuza 6. Puis après ça, il me reste les Like a Dragon. Il y en a genre 3. Après ça, je suis rendu à la place où est-ce que c'est rendu. Là. Mais juste les trailers, ça a l'air d'être le Yakuza le plus wild que j'ai vu. Est-ce qu'on a encore notre boy là-dedans, Shiryu? Est-ce que j'ai compris? Non. Kiryu, il Parce est que pas là, mort à un moment donné? Pas encore. C'est bizarre comment c'est apporté et expliqué. Mais là, en ce moment, t'es plus sur Majima. Qui est Majima. déjà de base. Majima. OK. C'est un des meilleurs fous, un des meilleurs chaotiques que je connais de base. Puis le premier trailer qu'ils ont montré, ils montraient un peu de combat dedans. Puis tu peux invoquer l'esprit d'un chimpanzé pour péter la gueule au monde. OK, c'est ça. Ouais. Je savais pas que Yakuza, il y avait une fucking référence à Wukong. Il y a beaucoup de références dans Yakuza. Puis, tu sais, le 6, Un je l'ai singe, joué un peu. Un chimpanzé qui pète la gueule. Tu sais, je l'ai joué un peu en partageant mon écran au niveau du 6. Je m'étirais. Ok, mais de la manière que tu me regardais, on aurait vraiment C'est un dit que t'avais pas singe. compris. Un chien. C'est parce que Un singe. Je te regardais, tu parlais. C'est pas moi. Ta face me disait que t'avais pas compris, mais c'est moi qui est cave, écoute. Mais les Yakuza, il y a des fois où est-ce que c'est les mini-jeux sur le site que je fais. Où est-ce que là, c'est Endrise qui est là, qui m'accompagne, puis qui juge le monde. Ouais. Ou sinon, on se commence à faire les jeux les plus fucked up que je suis pas sûr que je veux décrire. De toute façon, mon 6e sens de mauvaise personne, le petit animateur de restaurant, là, il était méchant en vrai à la fin. Fait que j'ai raison. Cette crise de barnique, là. Ça, c'est le côté du jeu qu'Endrise voit. Brandon, lui, en ce moment, il voit plus l'histoire principale, puis ça l'a mis en crise assez, mais au point qu'il est quand même investi dans l'histoire. Fait que ça a fait en sorte qu'il a regretté ne pas le voter dans le narrative. Non. Non, Non, là, non, finalement, tu le regrettes. Non, je suis content que je l'ai pas voté. Moi, Ok. j'ai jamais indiqué que genre. Non, je pensais que toi, tu l'avais voté Best Narrative. Je l'ai voté. Calme. Hey, c'est Ok, ben, ok, c'est ça la joke. Parce que le narrative est
objectivement, tu la regardes, elle est pas bonne. Hey, C'est vrai, ça, c'est quoi? C'est 1 heure de cutscene pour des voix. Non, mais c'est à cause que leur stratégie, c'est que c'est tellement fucking random que c'est là que ça t'investit parce que t'es plus capable de rien prédire parce que c'est trop cave. Puis c'est pour ça que c'est. Pas d'accord. C'est pour ça que c'est vraiment comique quand je viens de dire que le dernier jeu qui m'a fait pleurer, c'est Yakuza 3. Puis le pire, c'est tout le long, tu le sais que ça s'en vient. C'est fucking pas caché, genre que tu vas avoir un personnage auquel tu t'es attaché qui va crever. C'est super évident tout le long, là. C'est arrivé, j'ai pleuré pareil. J'étais comme calice. Maudit cave. Pourquoi t'es venu? Puis je pleurais pendant. Je dois vous couper parce que je viens de recevoir une notification. Ma soeur a commandé de la bouffe ce soir. Et son livreur... Notre livreur. Not sponsored. Mais le livreur s'appelle vraiment Endrice. Exactement. Ce n'est pas moi. Je devais le dire. J'ai reçu la notif sur mon cell à côté, puis je vais faire « Ben voyons! » Smash. C'est pour ça que tu... C'est pour ça que tu faisais cette distraction avec Shadow. Là, Exactement. Là, je suis comme... Tant que je dis des niaiseries comme le Andrés d'origine ferait, ils sont pas que c'est pas moi. OK. Là, tu sais, dans 3 minutes, ça va être juste Shadow qui livre la pizza. Ça va être rendu mon running gag de ce mois-ci. Des moments que j'entends Shadow... Ah, J'envoie même pas besoin de une image. l'entendre. Dès que tu peux le plugger. Dès que je plugué. Dès que tu peux plugger de montrer de quoi. Tu sais, on va pas Hey, comprendre. aujourd'hui, À un à moment job, donné, c'était il va, vraiment cave. il va coder un jeu, esti. Il va faire check un easter egg là-bas. Tu vas faire « Oh ouais, tu vas arriver, c'est Shadow. » Son jeu s'est appuyé sur Start, puis c'est une photo de Shadow. Tu fais juste... Puis là, tu vois juste un 2D tourner. C'est comme juste Avec, le sprite. avec le nice cock en dessous. Nice. Pour poursuivre avec Best Community Support qui a gagné cette année, c'est Astrobot. Baldur's Gate 3 de Best Community Support. On avait Final Fantasy, Fortnite, Helldivers 2 et No Man's Sky. Est-ce que Baldur's Gate le mérite? on va commencer par Helldivers 2. Community Support. Quand il coupe 3/4 des pays dans le monde. Est-ce qu'il a mérité d'être nominé? Non. Ils ont essayé de rattraper le mieux qu'ils peuvent, puis once again, c'est pas leur décision qui les a fuck over, mais ça reste que, overall, aux yeux de la communauté, il n'y a pas rapport là. T'aurais pu me mettre Overwatch 2, je l'aurais accepté rendu là. Overwatch 2, oui, il aurait déjà été. Genre Paladin, il aurait déjà été plus. Hey, Paladin. Juste la compagnie Ubisoft en général, pas de jeu. Fortnite. Ben oui, je pense que c'était deserve pour Baldur's Gate 3. Baldur's Gate, ouais. Tu sais, on aime bien le meme là, de genre Final Fantasy XIV, genre tout le temps voter pour. Yep. Mais du très peu d'interactions que j'ai vues de Larian envers les joueurs, il était très réceptif aux critiques, il était très réceptif à parler aux joueurs, changer des choses pour changer le jeu pour le mieux. Là. Non, pour avoir vu, parce que moi, c'est pas mon genre de jeu à jouer. Fait que j'ai regardé le gameplay à gauche puis à droite, puis tu sais, le fun que le monde avait, puis juste en groupe ou même des fois seul. Ouais, mais ce ça, jeu-là, c'est l'aspect multijoueur, c'est pas l'aspect communauté. Moi, je me rappelle juste la vendetta personnelle à Jim envers Baldur's Gate pendant plusieurs mois. Pendant plusieurs mois que... V'là un bout, j'aimais pas ces genres de jeux-là. Et Baldur's Gate, quand il a gagné, j'étais vraiment pas content. J'étais pas content, je pensais pas que Baldur's Gate le mérite. Désormais, en faisant une réflexion sur tout ça, je dis que Baldur's Gate est correct à sa place actuellement. Et on joue à Destiny, donc ça prouve que j'haïs pas ça. Destiny. Pas le bon jeu, t'es avec Bungie. Là. Divinity. Divinity, ouais, on joue à Divinity. Donc ça prouve que ma haine envers Baldur's Gate. Et jouer, c'est un gros mot. Là, on a fait une session. Ouais. On a fait une session à date, une session en stream, session, mais puis ça on va a reculé. recommencer C'est ça, bientôt, c'est espérons. Une session, puis on a perdu genre 1h15 de jeu. Le 3/4 des saves à cause de moi. Oui. Parce que Jodie aime les personnages chaotiques, puis elle était chaotique. Je en savais temps. pas qu'elle était chaotique avant que j'essaie d'étrangler un elfe. Mais quand même, c'est fucking drôle que ce soit George qui a tombé sur Il est Ça juste fait- naturellement attiré par ce monde-là.
C'est comme dans JoJo, là, les personnages avec des stands, là, ils s'attirent tout involontairement. Exactement. Dans Best Ongoing Game, on a eu comme nominé Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy XIV, Fortnite Battle Pass. Fortnite. Et comme gagnant, on a eu Helldivers 2, comme Best Ongoing. Est-ce qu'il mérite un bon ongoing? Qu'est-ce qu'on Dans ce temps-là, est-ce que déjà, je pense que le DLC était sorti? Il est sorti, c'était la même journée. Il est sorti la même journée du Game Award? Yep. Ouais. C'était la grande annonce, puis je te confirme que ça a marché en leur faveur, c'est un méchant temps aussi. Okay. Ouais. Pensant que les votes ont eu lieu avant le DLC et que le DLC n'a jamais été annoncé avant les Game Awards. Qu'est-ce que je veux dire DLC? Ben, c'est une update. L'update. Ok, la grosse update. Ouais. Avant que la grosse update sorte, on n'en avait jamais entendu parler. Puis les votes ont eu lieu. La grosse update, on ne savait pas qu'elle allait avoir lieu. Sans cette grosse update-là, est-ce que Helldivers 2 mérite le Best Ongoing? Non. Même avec l'update, honnêtement, il ne mérite pas. C'est quoi donc ongoing? C'est comme... Ongoing, belle continuité. Ouais, une continuité. Ça, il a starté fort puis il a continué fort. Ok, c'est bon. Il y a des choses qui sortent, il y a des updates du courant. On va se le dire, Fortnite, là, même sans qu'on le veuille, il y a beaucoup de monde qui joue. Là, c'est quand même très fort encore. Ouais. Ça fait plusieurs années que c'est sorti. Ouais, mais je pense que Fortnite, il commence pas à dropper justement. Je sais pas, avec toutes les sortes. Lancer les je vois de moins en moins de streamers puis les OG, puis tu sais vraiment pas mal toutes les compagnies se mettent à faire ça, de ramener ce qui était bon avant parce que ça pogne plus maintenant. Ouais, ben à un moment donné, il y a des limites à tout avoir, mais je trouve que quand tu te rends compte que la communauté commence à plus jouer, à la place de ramener qu'est-ce qui était bon avant, puis de faire comme genre, hey, regardez, on a une nouvelle fonctionnalité, on a ramené le vieux. Faites donc quoi de nouveau? Changez donc de page. Parlant de quoi de nouveau? Personnellement, là, je tournerai la page en esti. Oui. J'hésitais entre une joke et mon vrai call, mais avec le vrai call, je vais laisser la joke à Brandon s'il veut la faire. Ouais, correct. Mais parlant de nouveau, oui. Qu'est-ce que tu penses de Fortnite qui apporte un mode de jeu roleplay à Fortnite? J'ai regardé un peu, c'est pas vraiment du roleplay, c'est juste c'est plus un GTA-like. Ouais, je pense que GTA-like, c'est rendu roleplay-like à cette heure. Oui, mais non. Parce que tu vas être capable de faire des mini-jobs, tu vas être capable de faire des affaires de même, mais tu n'auras pas des vraies interactions, tu n'auras pas de l'incarnement de personnage comme tu peux avoir en roleplay. J'ai toujours voulu jouer une banane. Mais c'est pas aussi Fortnite qui commence à faire aussi des fois des matchs comme à la CSGO, comme j'avais vu. Yep, ça aussi, ça a starté en même temps. Eh boy, hein? Vraiment, Fortnite s'est rendu comme un Roblox ou un Gmod. T'as Fortnite, qui est l'entité, puis après ça, le monde, surtout avec les Islands. Puis les custom games. Les Island Custom Games qui ont créé 8 milliards d'affaires, puis Fortnite commence à en créer aussi des 8 milliards d'affaires de leur côté. Ouais. Donc ça devient vraiment énorme du point que quand tu dis tu joues à Fortnite, ben, tu sais pas à quel jeu tu vas vraiment jouer. Oui, c'est comme si je dis, ben moi aujourd'hui j'ai joué à Roblox. Ben tu sais pas. C'est quand ça arrive ça? Non, ça arrive pas. Mais tu sais, tu peux pas savoir à quoi j'ai joué quand je te dis j'ai joué à Roblox. C'est la même affaire à Fortnite. Ok, mais l'association encore avec Fortnite, c'est le Battle Royale. Tu me dis que tu as joué à Fortnite, j'imagine que tu as joué au Battle Royale. Ouais, parce que c'est ça qui m'a pas aidé moi en tête. Tu me précises qu'est-ce que tu as fait dans Fortnite? Là, je le comprends, mais tu me dis juste Fortnite. J'ai l'impression que tu fais partie de la gang de personnes qui se font tirer une balle dans le pied puis t'es rendu 40 pieds dans les airs dans ta tour de bois. Oui, ça c'est certain. Mais vous me verrez jamais à Fortnite. 90s, boy. Vous me verrez plus jamais à Fortnite. He's eating the greedy. Le problème avec Fortnite... Oh shit. J'ai juste scrollé dans ma page puis j'ai remonté ma face puis j'ai vu... He's eating the greedy. Ah, il y en a un autre là-bas qui est en train de faire un burger. C'est rendu ridicule. La quantité d'emotes, là, il y en a ben trop. Sorry, là. Sérieux, là. Genre de fuck. Même Minecraft font des emotes à cause de ça maintenant. Bon, partout, il y a des emotes à cette heure. Minecraft Bedrock a des emotes. Call of Duty a des emotes. Genre, quand Alice a arrêté avec les emotes, on s'en rend compte, tabarnak. Hey man,
Parle-moi-en bas. Sauf dans certains jeux. Tu me fais des emotes dans Lethal Company, là, je trouve ça drôle. Oui, mais c'est un indie, tu sais, c'est différent. T'as une autre vibe. Ah, fait que quand c'est une petite compagnie, là, c'est correct. Oui, les grosses compagnies, ils surfent sur ce qu'ils pognent. Sorry. Je disais, là. ouais, il marque un point là-dessus. Skibidi Toilet. Oui. C'est pas pour rien qu'il y a eu une fucking collab avec Fortnite pis Skibidi Toilette. Hey, le fait que ça existe. T'as un sac à dos, c'est une fucking toilette avec quelqu'un qui te sort dessus, genre what the fuck. Hey, je veux savoir tellement le nombre de ventes qu'ils ont là-dessus. Là. Mais Baguette qui dit moi j'aime les emotes et les skins trop chers. Let's go! Vendu. 23 piastres le skin. Ah, Il a acheté des skins à Overwatch, on le sait. Non, des skins partout. Je suis pas mal sûr, on lui demande, il y a des skins de Black Ops 6 qu'il a acheté. Ça, c'est certain. ouais. Modern Warfare 3 aussi, il y en a acheté. Ben oui, mais ça, moi et tout, je l'ai acheté. Ah, vendu. Même Andrés, il en a acheté. T'as acheté un skin? Attends, une photo? Ouais. Code Zombies. Ah, ok, oui. J'ai comme modèle de voir photo, mais j'ai pas joué à la faire en ligne. moi. T'as joué à Modern 3, mais c'est ça, on faisait juste le zombie. Ouais, sur ben, l'île. c'est ça. Ouais. C'est là que t'as eu peur des lutins. Aussi. Quitte le stream de Lutin. Baguette. Il a pas voulu répondre. Vas-y. Moi, c'est quitte le stream, qui c'est? Non, c'est Baguette qui a dit quitte le stream. Ah, Regarde, ça veut dire que j'avais raison. ok. Ah, je quitte le stream, ok. Oui. Ah, Non, il a fait c'est comme un slash me quitte le stream. Ok. Pour continuer dans les innovations dans l'accessibilité qui On a peut été skipper cette énormément... catégorie-là. Hein? On On veut-tu peut skipper inscrire? cette catégorie-là. Parce que moi, je me souviens d'un Jordan qui m'a vendu à 1000% sur les accessibilités sur Black Ops 6. Yep. C'est Prince of Persia qui a gagné. Avec son easy mode. Est-ce ouais. que vraiment vous considérez que changer la difficulté d'un jeu, exemple easy, C'est- normal, difficile, peut être considéré comme de l'accessibilité? Ben, il y a plus que ça dans Prince of Persia aussi. Là. Ouais, Ouais, je le résume à easy mode, mais ouais, Oui. il y a plus. Mais tu sais, t'as des boosts de stamina qui te permettent de jumper plus de fois dans les airs. T'as des boosts de dégâts. Des choses de même que c'est plus modulaire que juste easy, normal, difficile. Mais la théorie que moi j'ai donnée, c'est... Je l'ai dit au milieu du stream en plus des Game Awards. Yep. J'avais dit que c'était juste un jeu avec des accessibilités qui s'adonnait à être très bon aussi. OK. Tandis que Diablo 4, je pense que c'était juste des sous-titres. Il n'y avait rien. Il n'y a pas un petit peu de voice acting, non? Ben, il y a du voice acting, mais si tu veux une option accessibilité, des sous-titres. C'est pas de la difficulté, c'est pas plus facile, c'est pas le jeu joue tout seul, c'est des sous-titres. Mais, ouais. La catégorie d'accessibilité, quand je faisais les votes, c'est ça qui m'a ouvert les yeux à ce que 2024 était peut-être pas la meilleure des années pour les jeux vidéo non plus. Là. Parce que quand Diablo 4, Veilguard puis Star Wars Outlaws sont là-dedans, justement pour Pas genre passé grand-chose. easy mode, puis genre tu peux ajuster la grosseur des sous-titres. T'as ajusté la Tu sais, sur pas mal de vieux jeux, tu pouvais déjà faire ça. Là. Ça, c'est de base. Puis t'as des jeux indie qui n'ont pas été nominés nulle part, comme Another Crab's Treasure, que t'as des options à l'infini pour modifier le jeu puis être capable d'y jouer. Tu veux pas te battre, tu peux avoir un gun. C'est vrai. Ben, ça c'est plus une joke qu'autre chose. Hein. Mais oui. T'as un literal gun. Je sais pas pourquoi la cam vient de freeze. Je vais tenter de régler ça le plus rapidement possible. Si elle arrive, on Les est branches en en live. branche. On va finir par y arriver peut-être un jour. La cam. La cam est morte. On va continuer en vraiment style podcast actuel. On attend le retour. Voilà! Hey. J'ai testé un Other Crab Treasure de mon côté. J'ai adoré le start. Je vais le continuer en stream, ça c'est certain. T'as joué à The Crab Treasure? Récemment? Ok. Récemment. Ah. Je me cherchais un jeu à jouer et j'ai regardé dans ma librairie fabuleuse du Game Pass. Et Another Crab Treasure. C'est vrai qu'il y a ça, le Game Pass. Yep, Oui, c'est Another Crab Treasure est sur le Game Pass. Donc, je me suis fait un petit plaisir. J'ai commencé à jouer. Et c'est drôle en tabarnak. Ouais. Moi, j'ai énormément ri quand... Surtout, le premier vrai boss obligatoire dans la story que tu vas rencontrer, c'est quand tu pognes ta première carapace. Ta première carapace qui est une canette de soda.
C'est le chevalier avec un peu trop d'expression. Oui! C'est le chevalier qui fait juste... T'sais, mais le voice acteur est trop dans sa game. Là. Mais vraiment trop, là. Je me suis pissé dessus. Je veux Croquis. Croquis est pas là. À soir, Invente-le. malheureusement, je l'ai pas... Croquis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Wow. Son shadow, c'est le temps. Tu vois, ça, c'est une affaire, là. C'est un fucking podcast. À chaque fois que je pense cette fois, Jordi le dit avant moi. Ouais, ça, c'est pas juste dans le podcast, c'est tout court. Tabarnak. Hey, j'ai pensé à faire, je vais faire un joke de Shadow. Tu sais, comme de quoi, je vais pas le faire. Il le fait. Je suis comme tabarnak. Ça, sinon, il y avait tantôt la petite danse de mec Pixel. Ah, boy. Par la suite, on va poursuivre sur les best performances. Donc, les voice actors, justement, on parlait un petit peu de ça avec les... On parlait justement de ça avec un autre Tramp Treasure pour le chevalier qui était beaucoup trop dedans. On a eu... Le voice acting est respectable, par contre, c'est drôle. Oui. Dans Final Fantasy, on a eu Brian White. Dans Life is Strange, on a eu Hannah Taylor. En parlant de la question, Anna Taylor, pardon. On a eu, dans Star Wars Outlaw, on a eu Humberly Gonzalez, Luke Robert dans Silent Hill 2, et la gagnante a été Milena Jorgens dans Sensuya Saga Hellblade 2. Senua. Oui, Miss ASMR. Non, c'est vrai, non, t'étais oui, pas mais là qu'on Linda écoutait des Jorgens, clips de son. c'est Miss ASMR. C'est, dans le jeu, tu vas avoir une version de toi-même qui va te parler dans la tête, comme un petit peu de la schizophrénie, et elle va vraiment te parler d'une oreille à l'autre. Moi, je déteste ce principe-là, ça me rend malade, j'ai mal à la tête quand ça me fait ça. Donc moi, je ne jouerai jamais à ce jeu-là, juste pour ça. Juste pour ça. Oui. Mais, oui, le voice actor était correct, mais étonnamment, la fille de Star Wars Outlaw, malgré le jeu, a été bonne. Moi, j'ai volé. OK. Volé? J'ai voté pour elle. Malgré son image, qui est, on va se le dire, n'est pas la plus désagréable. Je sais pas c'est qui était convaincu par l'image. Hein, Andrés? Ouais. Mais, La voice actress. all time, vous pensez, c'est qui les best VA et why Mathieu Mercier? Matthew Mercer. Ouais. Mathieu. Le best voice acting, juste en général dans un jeu. C'est pas Matthew Mercer. Moi, c'est Junkrat dans Overwatch. Pour C'est- faire sa voix, il est bon en tabac. C'est toi qui poses la question ou c'est... Non, c'est Bangit. Ok. Question. Sans vraiment niaiser, moi, je trouve qu'il est vraiment bon pour faire Junkrat parce que c'est les intonations qu'il prend, puis certaines... je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve qu'il est vraiment bon pour le faire. Tu sais, les autres personnages, ça se fait facilement, là, mais... En tout cas... Moi, personnellement, la voix off de Smash. Là. La quoi? La voix off de Smash. Bowser! Ah ouais. Steve! We Fit Trainer. Puis il y a tout le temps les deux personnes Alex. dans le lot qui vont nommer, puis c'est ça, il est juste genre. Il existe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mario! Je me souviens plus c'était qui dans Melee, que genre il disait, je pense que c'était Ganondorf. Il fait juste Ganondorf. Il était Il tanné. abandonne. C'est le dernier qui devait enregistrer. C'est personnel. Il s'était fait dire qu'il allait pas être là, fait qu'il le nomme pareil, il était genre, tu me niaises. C'est ça. J'arrive pas à... Un autre truc. C'est qui mon voice actor? Parce que les seuls acteurs qui me viennent en tête, c'est le monde que je suis tanné d'entendre parler. Là. Genre Ouais. Troy Baker, Nolan North, Laura Bailey. Tu sais, je suis tout tanné des entendre. Parce qu'ils sont trop souvent là. Parce qu'ils sont trop souvent là. Tu sais, il y a d'autres voice actors. Engagez-les, s'il vous plaît. Exactement ce que je me dis à propos Et d'acteurs. il y a des voice actors indie The Rock. aussi, que ça serait bien à aller chercher un peu. Ouais. Parce que, justement, il y a du monde qui se font prendre 8 milliards de fois, mais à un moment donné, il y a d'autres gens qui existent dans la vie. Mais tu sais, il y a un jeu justement qui a été montré au Game Awards. Je pense que c'est fait par Telltale, de toutes les compagnies que je me serais attendu, qui, dans les voice actors qu'ils ont pris, ils ont pris pas mal partout. Ouais. Ben ça, c'est le fun quand C'est ils ça prennent le jeu un peu de- partout. Excusez. Non, le, c'est le jeu d'héros. Là. Ouais, le jeu d'héros, faut genre first responder. Genre. Ouais. Ouais. Ouais, oui, il y a juste fucking
Critical puis Jacksepticeye dedans. C'est ça, du monde partout. Là. C'est pas comme quand ils ont annoncé le show de télé Among Us, que c'est juste des grands noms qu'on connaît tous déjà. Là. Ils ont vraiment été chercher partout où est-ce qu'ils pouvaient. Ah, ouais. Ok, un autre trend que j'ai vu dans les jeux vidéo, c'est où ils prennent des acteurs connus pour vendre le jeu. Ça, Genre, je trouve ça moins... Un caméo, ça me dérange pas, mais si t'essaies de me le vendre comme un personnage à lui seul. Non. C'est ça, le jeu. Genre Keanu Reeves dans Cyberpunk. Ça, c'est correct. Ça, je sais Ouais. pas. C'est correct parce que c'est le perso, c'est pas juste le... C'est- Parce que tu sais que dans Cyberpunk, tu vois c'est la face de Keanu Reeves, vie, pardon. Mais tu prendrais Keanu Reeves dans nos autres jeux. Tu sais, exemple, Keanu Reeves, il a justement joué Shadow récemment Shadows. dans le dernier Sonic. Mhm. Mais des gros noms comme ça vous tape ses nerfs. Un peu, oui. Tu sais, j'ai pas besoin de genre Sean Connery qui me parle à travers d'un jeu au complet. Là. Compréhensible. Genre, c'est comme les films animés, justement. Animés? Animation. D'animation. Mhm. Genre, Sonic qui a la voix de. Je sais pas trop. Morgan Freeman qui lit le button de téléphone. I'm going so fast. C'est comme Morgan. Genre. Hey, si tu peux avoir un Sonic Morgan Freeman, sign me in. Mais genre Chris Pratt qui joue Mario. Je me rappelle plus c'est qui a joué Peach, mais c'est un autre gros nom. Ah, c'était. Elle qui a. Voyons, qui. Tu sais, j'ai pas besoin de. Jack quelqu'un- Black, c'est le meilleur exemple aussi. Celle qui avait joué dans le menu. Jack Black, oui. Jack Black. J'ai sa face, mais je sais pas de qui qu'on parle. Ah, c'est Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Ouais. J'ai pas besoin de Taylor Swift dans Cats. Genre à travers d'un film. Hey, ça, il y avait l'air bizarre, les chats là-dedans. J'avais Ouais, genre. ok, Je pensais ouais, qu'on ouais. embarquait pas dans Cats. Excuse. Je suis désolé. Non, Ah, excuse. ah, Non, juste- oublie que j'ai dit ça. Je sais, mais juste Anya pour la bande-annonce, Taylor. Le monde est bizarre. Ça va être bizarre. Mais. Non, on parle pas de Cats. Mais c'est ça. La différence avec Keanu Reeves puis genre, mettons Jim Carrey qui joue Eggman, c'est eux autres au moins. Là, tu sais. C'est ça, ils C'est jouent ça. pas eux-mêmes. Ils sont 100% dans le rôle qu'ils se sont fait donner. Puis tu les reconnais pas comme étant ah, c'est Jim Carrey. Tu le reconnais comme étant hey, c'est Dr. Eggman. Puis genre le personnage qui joue. Ouais, c'est pas juste une version CGI de Eggman. Tu sais, c'est Jim Carrey qui est là en personne, qui fait ses mannerismes de Jim Carrey. Ouais, Puis genre, t'es capable de le voir en tant qu'Eggman, en tant que tel, genre. C'est ça, là. C'est pas comme Chris Pratt qui est comme hey, salut, c'est moi, Mario. Effectivement. Je sauve. Ah, mon Dieu. Je vais skipper un peu de catégories parce qu'on commence à arriver vers la fin du podcast. On est à peu près à 1h45. Tu peux-tu nous résumer vite les catégories que tu skippes? Au moins. Les pour- catégories qu'on skip, on a eu Best Audio Design qui était Senua's Saga. On a Entièrement eu d'accord. Ouais, Best c'est Score in Music qui était Final Fantasy. Fair. Tu skippes par-dessus la musique? Oui. C'est drôle parce qu'on n'a rien à dire là-dessus. Ouais. Ben, c'est justement, on n'a rien à dire là-dessus. La musique, je me souviens même la choisir quand on a voté. C'était genre, on écoute 2-3, puis c'était comme ah, ben là, me semble. Je vote pour Papa Roach. McPick, ça. Et on a eu dans Best Art Direction et Best Narrative, on avait Métaphore dans les deux qui ont gagné. Je savais que ce sujet-là allait s'en venir rapidement puis qu'il va prendre quand même un petit peu de temps. Dans Best Adaptation, ça nous a étonné. Arcane n'a pas gagné. C'est Fallout qui l'a emporté cette année. Tu viens de nous rajouter genre 2 heures. Je sais, mais on va essayer de résumer ça en un 5-6 minutes, s'il vous plaît. 5-6 minutes. on On peut va éviter- tout laisser ça à Brandon. On peut éviter le sujet d'Arcane au complet, là, si tu veux. Là. On prend Ben, au prochain podcast. Tu sais, Ouais, c'est ça. Ça Ça- mérite son propre podcast, honnêtement. OK, on peut parler. Ouais. Pour le temps que Prochain ça va podcast, spoil, le sujet c'est Arcane. Non, je pensais que c'était film et pour série. le 1 heure que ça va prendre à Brandon de tout expliquer. Je pensais que ça allait être film et série le prochain épisode. Ça peut être film et série, puis ça va engager Arcane aussi là-dedans. parler de film, là. Ah oui! J'ai perdu. Le prochain podcast, le prochain, parle-en pas Ça, trop. pas en ce moment. Dans Best Game Direction cette ouais. année, oui, On parlait pas de. on peut parler de Best Adaptation si vous voulez. Sans nécessairement parler de la série Arcane. Ouais, c'est ça. Il y a La les short and hype sweet. de la sans- série Arcane était quand même énorme. Ouais. Personnellement, j'ai pas écouté Fallout. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont écouté.
Ça a l'air que c'était capoté pour ceux qui l'ont écouté. Je connais pas grand-chose au monde là, de ce Fallout, mais j'ai quand même bien apprécié, moi. Pour le peu de connaissances que j'avais. Je sais que la série Knuckles, qui a été nominée, a pas été super de bien appréciée à cause que c'était trop enfantin. Par la suite, on avait la série Like a Dragon, que George a dit que c'était... Mauvais. what the Je fuck. l'ai actuellement fini. Mhm. Puis, Oui, il n'y a plus raison d'être nominé. Ah, ça a plus raison d'être nominé Le par 5e épisode, là, j'étais comme, ok, c'est correct. 6e, là. Ignore-le, il n'existe plus dans la liste. Là. Ah ouais, à ce point-là. C'est un sneak. Il n'y a pas rapport là. Ok. C'est comme Game of Thrones un peu, là, genre. T'écoutes l'épisode 1 à 5. T'écoutes la saison 1 à 5, puis après ça, genre 6, 7, 8, t'oublies ça. Mais au moins, t'as des saisons, t'as le temps de t'embarquer. Là, t'as 6 épisodes. Ça commence lentement. Le 5, c'est là que ça pique, puis c'est genre, Chris, pourquoi c'est pas ça depuis le début? Puis après ça, tout ce que tu connais à partir du 5, prends-les, crisse-les à l'autre bord. Puis voici ton épisode 6. Ouais. Ok, je vais imaginer qu'aucun de vous a écouté Lara Croft. Non, moi, j'ai pas écouté Lara Croft, mais selon ce que j'ai pu entendre, c'est quelque chose d'assez explicite. Et c'est quelque chose qui a sorti de l'ordinaire pour l'univers de Lara Croft. Pas vraiment, non. Non? Ben, Explicite peut-être, mais sorti de Qui est sorti de l'univers, ce que je veux dire, c'est quelque chose que le monde ne s'attendait pas vraiment. Une fois, ça nous passé les attentes. underrated quand même. Underrated, la série de Lara Croft? Ouais. Oui, ça sort un peu de l'ordinaire. Oui. Ça va, les boys? On vous dérange-tu? On checkait les acteurs. Puis je savais pas que dans les acteurs, il y avait encore Nolan North. Ouais. Dans quoi? Goddamn. Dans on a parlé de Nolan. Still here, not sponsored. Nolan, give me cash. What you say là-dessus? Ouais. Underrated, j'en ai pas entendu trop parler. Mhm. Je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même quelque chose de bien animé. Genre l'animation est bonne, le art style il est cool, l'histoire est correcte. T'écoutes pas Lara Croft pour l'histoire, t'écoutes ça pour le fun de l'action. Là. Mhm. Puis je trouve que l'action est bien faite. Parfait. Puis la raison que Fallout a gagné, c'est parce qu'il fallait qu'ils sur Amazon. Parce qu'on spammait. Fort probablement. Ils ont spammé les annonces de 50% de rabais toute la soirée. C'est très vrai. C'est très vrai. Ils ont Anyway, beaucoup spammé d'annonces que cette c'était année. Fallout ou Arcane, c'était pas mal le même groupe. Ben, pas le même groupe, mais c'était la même actrice qui embarquait sur la scène. Oui. C'est ça qui est très drôle là-dessus. Ça Elle bougeait. était gagnante dans les deux cas. Là. Et ça, elle est rentrée là et elle savait qu'elle partait avec de quoi, peu importe. Elle se faisait payer d'un bord ou de l'autre. Les deux dernières catégories qu'on va combiner ensemble, qui est le Best Game Direction et le Game of the Year, on parle de Astro Bot, encore une fois. 4 prix cette année pour Astro Bot. Est-ce que c'est quelque chose qui mérite vraiment par rapport au jeu que c'était? Tu sais, parce que le jeu que c'était, j'ai plus vu un jeu à référence que le Game of the Year, pour de vrai, là. Moi, personnellement, dans les let's play que j'ai vus, la majorité des extraits, c'était « Hey, c'était le jeu. Hey, c'était le jeu. Hey, c'était le jeu. » Mais Ah ouais. ce que je veux voir, c'est pas dans ton jeu, il y a des références à quel jeu. Je veux voir ton jeu, Chris, quand tu joues. Là. Je veux voir le gameplay. Je veux pas voir les références aux autres jeux que tu fais. Là. Là, rapidement, je sais qu'on a changé de sujet, mais c'était juste pour. Même si c'est pas une série de cette année, j'avais bien aimé les anneaux de pouvoir, tout simplement. Les anneaux de pouvoir. Ouais, concernant Lord of the Ring. Ouais, ça, j'allais dire. Tu me parles de Lord of the Ring en ce moment. oui. J'ai bien aimé pour vrai. Saison 2 arrive bien out. Ça a été vraiment le fun d'écouter le premier. Mais on va en parler aussi. On va pouvoir en parler au prochain Pendant podcast. le film et série. C'est bon, Pendant le ok, film et d'accord. série aussi. On va pouvoir approfondir le sujet, comme on dit dans le Ouais, métier. c'est ce que je voulais Ouais, ajouter puis on parce va que perdre là, on 45 avait- minutes d'Arcane. On avait tout fait un Oui, tour, ça là, c'est mais- certain. On va perdre 45 minutes. C'est juste Arcane. Ouais, puis ça, c'est juste à cause de Brandon. Après ça, chacun d'entre nous trois, on a 5 minutes à dire. On va prendre le temps de faire une tier list là, sur le mur, là, Ouais. d'ajuster les épisodes à chaque fois. Ouais. Mais ça, je voulais juste rajouter un dernier émission parce que c'est ça, j'y avais pensé là. Yes. Pour terminer là-dessus, on a eu le Player Voice qui n'a pas été annoncé officiellement dans les Game Awards, mais que les Game Awards ont quand même publié. Le Player Voice, c'est quand même Black Myth Wukong qui a gagné.
parmi les nominés, Genshin Impact, le DLC d'Elden Ring, Wuthering Waves et Zenless Zone Zero, que je ne connais pas, les deux derniers. Mais quand même, ça dit que Blatmick était quand même très apprécié, qui a gagné aussi les Game of the Year des Steam Awards. Yes. Honnêtement, il y avait une polémique pendant un bon bout avant les Game Awards, avant qu'on sache exactement qui était nominé, dans quelle catégorie, puis pourquoi. Il y avait une grande polémique que Wukong allait pas se faire nominer ou mentionner, que Palworld allait pas se faire mentionner tout court. Oui, c'était des jeux qu'apparemment c'était trop. Je suis pas sûr exactement dans quelle direction ça allait, mais le monde pensait que c'était un boycott volontaire. Finalement, pas du tout. Ça a été présenté. Palworld, surprenamment pour tous, la bouteille, surprenamment pour tous, a été mentionné. On a vu un trailer de, je crois, un DLC ou whatever. C'est mort, ça? J'en ai plus entendu parler, moi. C'est à cause de Nintendo qu'on en a moins entendu Il parler. voulait voulais chialer à Nintendo parce qu'il voulait qu'il les sue. Et après ça, je sais plus rien. Ouais, après ça, ils ont su sur une patent, puis la réponse à l'équipe de Palworld a juste été « Ah, tu me poursuis pour ça spécifiquement, je vais l'enlever de mon jeu. » Mais tu sais, il faut quand même se dire que Nintendo a attendu que la hype de Palworld baisse. Tu sais, ils ont laissé tout le temps de la fucking grosse hype de Palworld pour que quand elle commence à vraiment baisser, là, ils attaquent. Je trouve ça rat quand même de Nintendo parce que ils ont attendu que la majorité de l'argent soit faite avant d'attaquer pour qu'ils puissent ramasser. C'est du business, ça. Tu sais, genre, tu le sais, là, tu vois le jeu, attaque-les depuis le début, Callis. Mais ils ont été ras, ils ont attendu que la vibe passe, puis à la fin, quand ils ont tout le proprio du studio, il est de même avec son argent, Nintendo, il fait ça m'intéresse. Non, mais je comprends totalement. C'est une stratégie comme une autre. Il n'y a jamais personne qui a dit que Nintendo, c'est une compagnie le fun à dealer avec. Non plus. Puis il y a eu oui, beaucoup de marde avec ça, dont aussi le mode Minecraft Pixelmon, qui a eu énormément de shit à cause du Nintendo. Ah ouais. Ça, c'est un mode Minecraft qui était gratis, les boys. Là. Genre, sorry, not sorry. Ouais, c'est le IP Nintendo, mais honnêtement, du point de vue Nintendo, que ce soit avant que ce soit le hype ou après, c'était lose-lose. Soit il frappait avant le hype, puis il cassait le party, ou soit il frappait après, puis c'était rat. Il n'y avait pas d'autre option. Est-ce qu'il y a quelqu'un frappé pendant, mais il aurait été cave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait rajouter un petit quelque chose, une petite dédicace, une série que vous pensez, vous aimez, ou Notre whatever? sponsor. Ou une chaîne YouTube que vous aimez beaucoup, n'importe quoi. Moi, j'aime beaucoup la chaîne Jim de VOD. Hey, c'est vrai, ça. Qui est toute la VOD que si vous regardez le stream actuellement ou si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez aller voir la vidéo sur demande qui va être disponible demain au cours de la journée. Je veux savoir le montant de mon sponsor. J'ai plugué ta calice. Damn it. Jouer à Outer Wilds. Andras, est-ce que tu as quelque chose à mentionner? J'en avais, mais j'ai perdu mon idée. Écoutez Sonic 3 pour voir Shadow, je sais pas. Shadow. Jouer à Journey. Journey, est-ce que tu as de quoi de Totalement sérieux à pour ça. mentionner? Est-ce que j'ai de quoi de sérieux à mentionner? Je vais prendre ça pour un nom. Moi, je vais vous recommander justement un Crab Treasure que j'ai commencé récemment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous tripez pas ce genre de jeu-là, Souls-like. essayez de regarder un peu. C'est un Souls-like, on va se le dire. Mais c'est très cute. Moi, j'aime, puis je trouve ça très drôle. Pour finir... Michael Reeves est dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Il joue un... Andres, tu vas avoir 15 secondes pour répondre à cette question-là. Il y a Who Cares About a Username qui répond non, écoute Morbius. Hey, je sais pas t'es qui, là, mais retourne chez tes parents. Puis on ressort plus jamais, man. On ressort plus jamais! Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode du podcast Les 4 QI. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas. On va essayer d'en faire un assez régulièrement. On va essayer peut-être une fois par mois, 2 mois. Essayez pour qu'on puisse se faire ça. Ça va dépendre des disponibilités de chacun surtout. Une fois par mois, c'est un bon goal. Ouais. Une fois par mois, c'est un bon goal, je trouve. C'est un bon goal, puis je trouve ça drôle. Puis maintenant que tu l'as plugué, je vais le dire tout de suite avant qu'on finisse pour l'officialiser. Mais tu as plugué le nom du podcast là, mais je suis pas mal sûr qu'on l'a jamais plugué avant.
On l'a jamais plugué avant, mais il était dans le nom du stream. Ok, au Fair. moins, au moins. On voyait pas le titre, nous autres. Non, vous le voyez pas, mais c'est les 4 QI. Pourquoi? Parce qu'on est 4, puis qu'on est imbéciles. Yeah! C'est bon, ça. C'est moi qui ai les 4 QI. Non, mais salut! Non! Je vous remercie et sur ce, je dirais Andrés, le mot de la fin. Le mot de la fin, comme on vient juste d'en parler, c'est on va y aller. Essayer d'avoir un horaire au moins une fois par mois, le plus souvent ce soir. Et le prochain épisode va être à propos des émissions de télé. Filmer c'est. Shadow. Attends, non. Le vrai mot de la fin, c'est Bruno. Le vrai mot de la fin, c'est achetez-vous un poster marqué Nice Cut et mettez-le au-dessus de votre toilette. À la prochaine.